Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit... Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là! Match nul! Aujourd'hui au match nul, on a préparé un épisode spécial Australie. Pour l'occasion, Max nous présente le meilleur sport de tous les temps, le football australien. Guillaume nous parle des sports étranges australiens, mettant en vedette les animaux. Et Charles Divers se penche sur un nouveau mystère. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux, avec Guillaume Poliquin Salut les boys! et Maxime Poliquin. Allô? En forme? Non. Je suis vraiment fatigué. on est deux et demi aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas de sa faute, hein. Non, non, Lui, Maxime, c'est un des seuls membres de Match Nul à avoir écouté le match entre les Bears et les Packers la semaine passée. qui est encore fatigué. Un match qu'on vous rappelle qui a fini 10-3. Oui, Donc, Ouais, je m'en long match, souviens. long match. ouais, c'est ça. C'est pour lui. Je l'écoutais, Il l'a écouté au complet. Il Ah, voulait c'est faire ça. une belle chronique là-dessus pour se reprendre parce qu'il avait pas été là pour la NFL. Mais finalement, Finalement, ça a pas fonctionné. Ça a pas donné grand-chose. Moi, j'ai essayé, moi, les gars, de l'écouter, le match. Je me suis endormi pendant le deuxième quart. Puis je me suis réveillé pendant le quatrième. Les points n'avaient pas changé. J'ai fait, bon, c'est tout pour moi. ouais, ça, puis on a survécu à la première semaine. Oui. En tout cas, je sais pas si nous, tout le monde a survécu, mais en tout cas, parce que nous, en ce moment, on est en train d'enregistrer. Oui, on est en train d'enregistrer pendant les matchs. Pendant là. ça, il y en Ouais, a qui c'est ont un ça. peu peur là, parce qu'ils voient que. Là, je vois pas de quoi tu parles. c'est ça. J'ai dit, une chance qu'on n'a pas pris les. Ouais, il y a encore Les qui jouent la Eagles. nuit. Les Red... Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai les Redskins en ce moment qu'il faut qu'ils perdent. Non, fallait pas dire que les Ravens perdent cette semaine parce que. Et Ouf, ils se font péter en ce moment, là, les Dolphins. À l'heure où on se parle, ils se font péter. À l'heure où on C'est se quoi, parle, 47-3? C'est quelque chose dans un, là. Quasiment. Après une mi-temps. Quasiment. Ouais. Quasiment. Ouais, c'est ça. Donc, les gars, l'Australie. Ouais, l'Australie, Est-ce que vous ben êtes oui. déjà allé en Australie? Non, jamais. Non, pour je ma suis allé part. proche, je suis allé en Nouvelle-Zélande. Ah, quand même. nice. T'as C'est- frôlé. Ben, Ouais. honnêtement, la Nouvelle-Zélande, moi je trouve que c'est le meilleur pays sur la Terre. C'est incroyable comme pays. Là. C'est vraiment cool. Puis c'est semblable un peu à l'Australie. Faut pas que tu dises ça à un Néo-Zélandais ou à un Ouais, Australien c'est ça. parce que tu sais, c'est comme comparer les États-Unis au Canada. Là, si tu veux, pas en termes de. Ben, la culture est quand même. Pas en termes de culture, mais en termes de. Tu sais, tu compares pas un. Oh, t'es un Canadien, Ouais, t'es- c'est ça. tu sais, Non, c'est deux cultures différentes. Oui, ils sont prêts, puis sont. Mais c'est vraiment intéressant comme coin de pays. Là, Il y en a que c'est des coin de pays. kiwis, l'autre c'est des aussi. Ouais, Ouais. fair enough, c'est ça. Ouais. Puis, mais ça, ils ont toutes leurs particularités un peu, mais Ouais. moi, que j'ai vu dans la Nouvelle-Zélande, eux, c'était des gros fans de rugby. Ok. Puis, mais en général, juste les paysages là aussi, c'est fou. Le rugby! Le On va rugby, parler parlant de de rugby, on va en Le parler de rugby. rugby, là. Foreshadow. Ouais, c'est ça. Mais pas tout de suite. Non. Parce Non, je vais vous parler de probablement un des meilleurs sports que j'ai eu la chance d'aller lire et regarder une couple de vidéos de highlights puis d'apprendre comment ça fonctionne parce que c'est quand même compliqué. Wow. Et c'est là qu'il décide de nous en Je pense parler. que ça fait comme Ouais. 3 semaines qu'il me dit que c'est le sport le plus nice de la vie. Mais oui, mais Là, on avait un épisode de l'Australie C'est ça. planifié. C'est ça qu'on s'est dit. Non, mais il avait aussi Yes. décidé de. Il voulait m'amener quand il a fait sa chronique sur Toronto. Ouais, c'est ça. Il a dit que j'aurais dû faire ma chronique sur ça. Mais voilà, son moment, c'est Ah son ouais, moment de le c'était- La faire. chronique c'était intitulée les- Fuck Toronto. Je pense que c'est l'épisode 20 ou c'est l'épisode Ouais, ouais. ben pas fuck all, mais L'épisode l'épisode Ouch! Wow, ok. On est content de voir l'image que t'as de match nul. Fait que- Regarde, reprends tes esprits. On va aller à la galerie de C'est presse. ça. Ok, hey, let's go. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Le coureur de Formule 1 Charles Leclerc a remporté une deuxième victoire consécutive lors du Grand Prix d'Italie. Vu ses performances, on devrait le surnommer Charles Leclerc. Ah, j'ai pas... Non, tu le mérites pas. Donc, la ville d'Hamilton en Ontario serait sur le point de détruire leur aréna, le Corps Coliseum, pour en construire un plus petit. Selon leurs calculs, il serait plus rentable de faire vivre un club junior dans un aréna à 10 000 places plutôt que dans un aréna à 17 000 places, qu'ils ont déjà. Donc, payer des millions pour détruire et reconstruire une aréna va être plus rentable que de la garder. C'est vrai qu'avec tous les profits qu'une équipe junior peut faire, ça semble être une très bonne mauvaise idée. L'attaquant de 40 ans des Sharks, Joe Thornton, a confirmé son retour pour la saison 2019-2020. Il s'agira de sa 22e saison dans la Ligue nationale. Les Sharks ont affirmé que le vétéran aura droit à un rabais de l'âge d'or à la cafétéria de l'équipe.
Certaines équipes dans la Ligue nationale de hockey élisent à la fin d'un match le joueur du match. Il est de tradition d'offrir un objet incongru à ce dit joueur, allant du manteau de fourrure au casque de pompier. Mais figurez-vous donc qu'une équipe en Russie remet un AK-47 au joueur du match. Moi, je mets au défi les Coyotes de Phoenix de faire plus original en offrant au joueur du match la possibilité d'être échangé de ce trou à rats. Donc, Max, as-tu repris tes esprits? On va dire que oui. Là. Alors, tu nous parles de quoi? Du football australien. Ouh! Qui est, comme j'ai dit, selon moi, un des meilleurs sports au monde. Moi, étant un très grand fan de soccer, que je tiens beaucoup à mon cœur, c'est beaucoup dire. Mais c'est vrai, c'est un mélange de plusieurs sports. Et que t'es un Québécois, donc t'aimes le hockey de facto. Ah oui, j'adore le hockey. Moi, le Canadien, c'est mon équipe Go Habs Go. Ça fait partie du package. Ben oui. Alors, le football australien, ça joue principalement en Australie. J'ai une question. Je vous apprends rien. Oui. Est-ce que ça a la même forme que le football, le ballon? Plus le rugby, je te dirais. Ah, ça d'accord. a la même forme, Ok. tu sais, dans la forme, comment dire, fiale. Ça ressemble à un œuf. Mais ça ressemble plus à un ballon de rugby dans le sens que c'est un peu plus gros. Ouais, je comprends. Puis il est moins pointu sur les C'est bouts. Mais ouais, ça ressemble plus à un ballon de rugby, mais tu sais, c'est dans la même famille, si tu veux. Donc, football, La même c'est famille. La même famille de Son ballons. cousin. Fait que ça joue sur un très gros terrain. Quand je dis très gros terrain, c'est à peu près 150 mètres de long par 130 mètres de large en moyenne. Fait que tu sais, ça peut être un peu Ah, ben, plus. c'est ovale. là. C'est ovale, Ouais, c'est ça. Fait que d'habitude, ça joue sur un terrain de cricket qui Ok. modifie un peu. C'est quand même un grand terrain de cricket. Là. Oui. Fait que tu sais, c'est Ouais. On sait ça, nous autres. Ben moi, je le savais pas, mais j'ai regardé la vidéo, ce qu'ils disaient. Qui sait à main levée, c'est quoi le cricket? Ben, même Vous si savez on, pas, même parce si on le qu'on- met à la main, c'est ils vont ça. pas le savoir. Je vais faire une joke de cricket, mais là, vous avez répondu avant. Oh, ça aurait été drôle. Je sais, hein. Dommage, pas grave. Oh shit. On a manqué Ben, le cul. Avertis-moi la prochaine Ouais, fois. c'est ça. Coup de pied en dessous de la table. Ta gueule! Ok. Faire une joke de cricket. Fait que c'est vraiment un gros terrain. Probablement que tu pourrais rentrer un terrain et demi ou deux de football là-dedans, facile. là. Facile. Puis c'est juste que non seulement c'est vraiment grand, c'est vraiment large aussi, fait qu'il y a une grande espace de jeu, fait qu'il faut vraiment que les joueurs soient en Ouais. forme. Tu sais, des jeux au soccer, tu cours beaucoup, puis tu sais, c'est non-stop, 42 périodes de 45 minutes. Là, c'est 4 périodes de 20 minutes, plus du temps ajouté. Ok. Fait que oui, t'as peut-être un peu plus de break, mais c'est vraiment une grosse surface. Bah ouais. Il y a plus de joueurs, oui, ils sont 18 joueurs, avec 4 substituts. Ok. Fait que c'est 2 équipes de 22, mais. Tu sais, c'est Puis juste ils peuvent faire des différent. changements toute la game. Non, c'est comme au soccer. Ok. Je pense qu'ils ont 3 changements. Damn, c'est chiant pour la personne qui est pas choisie. Toi, t'en C'est embarques des, pas, choses, mon c'est chum. des choses qui arrivent. Ah ouais, ah ouais. Ouais, mais t'en as 4. Tu sais, comme l'autre, au soccer, t'en as 7 sur le banc. Là, t'en as 4. Ah oui, Ah ouais. 3 Ah appelés, ouais. un qui reste. c'est des choses qui arrivent. Faut que tu. Ça va être le c'est ça. gardien. Ben, à moins que tu sois Rémi Garde, là, t'en fais juste 2 changements. Ouh. Ouh. Ben, en fait, là, il en fait plus de changement parce Non, qu'il là, change là, d'emploi. So, comme je disais, c'est un mélange de plusieurs sports. Donc, on retrouve un peu de soccer, de football, de rugby, de basket. Parlons de Puis- soccer, de Max. Puis même de volleyball. Ouais. Un peu. Oui, de soccer. Oui, j'ai une question pour toi. Vas-y. Ça chaude du coq à langue, désolé, là, mais. Vraiment un peu. Toronto, là, ça fait combien de temps qu'ils ont leur coach? Greg Vanny, Ouais. 4-5 ans à peu près. Deux. Ah, mais je pense pas que. S'ils font pas les séries, Toronto, ils s'en vont. Ah, d'accord, Parce qu'ils parfait. ont eu- Ben, ils ont passé de champion l'année passée à finir en dessous de l'Impact. Ouais. L'année passée, ce qui est le Non, fun. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Puis là, ils sont encore. Tu sais, ils ont une main sur nous, mais. Un match en main sur nous, ça, je veux dire. Puis, Main sur l'épaule, allez les gars, on lâche pas. Ouais, c'est pas ça qu'ils vont dire. Non, il essaie de nous noyer dans l'eau. Ah, ok. C'est ça, c'est plus ça. Oui, donc volleyball? Ouais, volleyball. Fait que oui, comme je dis, c'est un mélange de plusieurs sports. On pourrait dire ça, Oui. même si c'est un sport en elle-même. Mais elle-même, Dans lequel tu en retrouves des soi-même. facettes de d'autres sports. Exactement. Donc, la game, ça commence avec un ball bounce. C'est quoi un ball bounce? ouais. Ben, le ref prend le ballon, puis s'il crie à terre, pouf, là, ça va dans les airs. Ouais. Wow. C'est le contraire qu'au basketball. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, c'est comme au basket, faut qu'il le pogné. Ok. Le basket. C'est faut qu'il touche à terre avant. Puis là, Non, mais faut-tu qu'ils soient en train de descendre quand ils pognent ou faut qu'ils peuvent le prendre dès qu'il est en train Ben, de c'est monter? parce que ça rebondit quand même assez vite. Ouais, Mais ok, tu- ok. probablement que c'est parce qu'il y a un center circle, ça s'appelle. Fait qu'un Ouais. un cercle central. Fait que les joueurs sont à l'extérieur. Fait qu'ils peuvent Ouais. pas le pogner quand ils montent. Fait que l'arbitre fait genre son Gronkowski, là. Ça, c'est... Fait genre Ouais. un spike. Ouais, Hey, ça doit être arrivé une fois qu'il spike de toutes ses forces, ça Dans lui sa face, vole c'est dans sûr, la face. Là. c'est sûr que c'est déjà arrivé. Ben, vu que c'est un ballon ovale, des fois ça revole d'un bord aussi. Ouais. tu sais. Fait que ça fait partie du sport. Donc, il y a un petit côté basket là qu'on peut retrouver, on va retrouver ailleurs aussi. Fait que
comment que le sport se passe dans le fond, comme j'ai expliqué ça, c'est 20 périodes. 4 périodes de 20 minutes. 20 périodes de 4 minutes, oui. Bon matin, Maxime. Bon matin. T'as 20 périodes de 4 minutes, t'as dit? Non, j'étais dans l'une. Ah, ok. Je bafouille. Ah, c'est correct. Donc, De toute façon, le monde note les informations religieusement. Ouais, surtout sur le football australien. On a un script qui est là, il note Oui, ce qu'on c'est fait. Jules Maire de Champlain. Oui, c'est une des questions. Jules Maire. Ouais. Ben, il est plus spécialisé en street mode. Ouais, Mais c'est Jules, c'est un grand spécialiste du football australien, je sais pas si ça vient. C'est vrai? Oui. Ah, ben, si vous avez des questions sur le football australien. Mais bref. Fait que les joueurs, pour avancer, quand ça joue, ils ont plusieurs choix qu'ils peuvent faire. Ils peuvent juste prendre le ballon, courir avec, mais il faut qu'ils bounce, fait qu'ils fassent comme un rebond, comme au basket, mais à chaque 15 mètres. Ok. Fait que tu sais, tu Ok. peux courir avec. Mais c'est quand même. Ok, mais faut quand même. Ouais. Fait que tu sais, C'est 15 mètres, c'est à peu près ou. ben tu sais, c'est pas comme t'as pas Genre, des lignes à terre comme ok. au football, mais tu sais, si tu fais juste courir non-stop, Ouais. à un moment donné, Rev va te le carrer. Ouais. Ouais, je comprends. C'est Ben, peut-être- faut que tu dises, Fait que c'est à la discrétion de l'arbitre quand ben même. c'est comme ça ressemble, c'est là que ça peut ressembler un peu plus au soccer où c'était un peu de côté arbitraire. Ouais, tu sais. ouais. Mais ça fait partie du sport. Puis probablement que oui, il y a eu ces comment dire, des problèmes avec ça, puis des controverses dans le passé. Je suis pas très au courant du football australien Mais en ce ouais, moment, c'est mais sûr. je veux le devenir. Mais c'est sûr qu'il faut que tu dises, mettons, le gars quand il court, faut qu'il se dise, ok, mettons, je pense à moi, 8 fois couché devant moi, puis c'est là que je dois leur laisser tomber. Mais tu sais, ça peut faire dit à chaque, mettons, 8 pas. Tu sais, t'es en Ouais, plein c'est ça. sprint, là. 1, 2, 3, ok, là, je le fais. Puis sinon, il y a d'autres façons aussi d'avancer. Tu peux faire des passes, mais t'as pas le droit de lancer le ballon. Ok. T'as juste le droit de. Mettons, tu prends le ballon, faut que tu le cognes avec ton poing. Une Ah. manchette. Ok, Ouais. fait que c'est là le volleyball. Le volleyball. Fait que là, ça Une ressemble. manchette avec juste un bras, Mais mettons. c'est Là. poup. Ouais, Puis c'est ça, ça. c'est. Comme un service par en dessous. Ouais, c'est ça, service un peu. Puis ça s'appelle un handball. Tu peux faire des passes en même. Ok. Poup. Puis tu peux aussi kicker le ballon. Fait Ok. que, mettons, puis tu as le droit de le kicker. N'importe sur quel le- sens. Ouais. Ouais, ok. Fait que tu le kicks, mais tu vas aller par en avant, d'habitude. Tu sais, ouais, tu peux Non, c'est parce passer qu'au par en rugby, arrière, c'est les gagner la passes arrière, possession. mais là, Ouais. c'est, Ouais, mais c'est tellement un grand terrain, il y a tellement Ok. beaucoup de joueurs que des fois, Ouais, tu c'est le ça. punnes, puis ça, tu peux kicker le ballon. Fait que quand tu kicks le ballon, le joueur l'attrape. S'il l'attrape, il s'appelle un mark. Fait qu'un un mark, ça arrête le jeu dans le fond. Il s'appelle plus Joe, il s'appelle Mark. Ouais, maintenant. exactement. Mais c'est parce que tout est en anglais, vu que c'est juste tu sais, un sport anglais, là, qui joue, ben pas anglais australien, mais Ouais, il il parle parle anglais. anglais. C'est C'est pas, ça, c'est pas c'est bien traduit. C'est décolonisé, là, on s'entend. Exactement. Comme Fait que- nous. Comme nous. 2 fois plutôt qu'une. Oui. Aïe. On l'a eu dur. Colonisé au carré. Au carré. Donc, si le joueur Parle les carrés, non? quand le joueur l'attrape, c'est un mark. Puis là, il a le choix de soit continuer avec le ballon. Dans le fond, il y a 10 secondes. Fait qu'il a le droit à un free kick si tu veux. Ok. Pour son choix, ah, c'est nice. Ouais, fait que là, il peut rester là. Puis fait que les autres joueurs de l'autre équipe ils ont pas le droit d'interférer Ok. avec lui. Le temps de rattacher ses souliers. Quand t'as soulier, mettre un peu de make-up, Une petite collation. un petit gorgée d'eau, une petite collation, un petit câlin. Part. Ah oui. Fait que ça, il a le droit de prendre un kick sans entrave. Ok. Mais dépendamment aussi où est-ce qu'il attrape le ballon, parce que tu sais, le terrain est tellement grand, il y a 2 zones de 50 mètres devant les buts, c'est comme des demi-cercles. Ok. Si le ballon est attrapé par un kick, si tu fais un mark dans cette area-là, tu as 30 secondes pour faire ton kick. Ok. Fait que tu sais, ça donne des fois des bonnes occasions de faire un but. Mhm. Des points. Mais non, c'est pas des buts. Ouais. C'est quoi les buts? Je vais y arriver. D'accord. Ça s'en vient. C'est comme, Moi, j'ai hâte de savoir. c'est comme le Quidditch. Ah. Plus ou moins. Dans un sens oui, dans un sens non. C'est comme tous les sports. Il n'y a pas de balai qui vole en fait. Ah, y a pas les balais. Ah. Hmm. Fait que j'arrive. Tu le vif d'or pareil. C'est le gars tout nu qui court au travers du terrain. Ah, nice. Je veux pas dire c'est quoi le vif d'or, mais. Ah, je voulais faire la blague, mais je me suis retenu. Fait que- mais un côté un peu plus spectaculaire du sport, c'est quand ils font les attraper, ça, ils peuvent sauter puis tout, mais ils ont le droit de sauter sur les autres joueurs. Hmm. Fait que, admettons, tu sais, t'as un joueur adverse devant toi, mais t'as le droit de sauter genre à genoux sur ses épaules pour aller la pogner. Ouais. Des fois, ils font des espèces de pyramides en équipe, là. C'est là-dedans Non, qu'ils c'est font plus ça? au rugby. Non, Ok, ça, c'est au rugby. ok. Mélange pas, là. Non, mais mais Le c'est rugby, on en parle tantôt. Là, D'accord. ils peuvent aller faire les attraper comme 3 mètres dans les airs en sautant sur l'autre dos puis en l'attrapant. Puis non, ça c'est quand même impressionnant. Là. Allez voir des highlights de Australian Football, c'est cool pour eux. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Après ça, le système de points, comment ça fonctionne? Au bout du terrain, où est-ce que les buts, si tu veux, il y a 4 poteaux. Ok. Les 2 poteaux intérieurs, ça c'est si tu prends le ballon, tu le kicks, tu as le droit de kicker, faire des points. Ça vaut 6 points. Ok. Que là, tu fais Avec 6 une points. certaine hauteur, là, c'est comme un Ah, placement, mais ils mettons. sont assez grands les poteaux, là. Tu sais, c'est comme au rugby, là. C'est vraiment des poteaux. Ou au Quidditch. Mais tu veux dire une hauteur minimum? Comme un placement Ah, non. au football ou c'est vraiment tu peux deux le poteaux? kicker puis ça peut Ok. rouler à terre. Ok. Puis c'est ça. Après ça, si tu kicks, tu pognes un poteau.
C'est un point. Ça s'appelle un behind. Ok. T'es cave, hein? Si- C'est plus ouais. dur, le poignet. Ouais, mais c'est parce que si tu l'as pas mis dedans, c'est plus ça. Ah, Je comprends. dedans. Fait Parce que c'est ça. Fait que Le dans le pro- fond, il donne des points pour les poches. Ouais, mais il y a aussi, tu sais, là, si tu pognes, si tu kicks le ballon entre, tu sais, t'as les poteaux intérieurs, puis t'as 2 poteaux extérieurs. Si tu kicks entre le poteau extérieur puis le poteau intérieur, mais pas les 2 intérieurs, genre. Ça, c'est un autre behind, c'est un autre point. T'as-tu compris, Ben? Non. Ok, 4 poteaux. Ouais, 4 poteaux. Les Score deux là, du centre, 6 points. 6 points. Poteau, Si tu- 1 point. Si tu scores dans Là. les 2 autres, Ok, ouais. c'est C'est- comme ouais. entre les 2 autres. Je comprends. C'est 1 point. Et si tu kicks Entre le ballon. Entre le deuxième puis entre le troisième puis le quatrième, ou Ouais. le premier puis le deuxième. Exactement. Je comprends. Exact. Fait que si tu kicks le ballon, puis un joueur adverse, ça le touchait avant qu'il passe la ligne, mais il passe quand même, c'est 1 point. Ok. Fait que même s'il passe dans le milieu, puis il a pas touché le poteau game, mais le joueur il a touché, c'est juste 1 point. Je comprends. Ça, c'est les behind. Fait que, voilà. Puis c'est aussi un sport de contact où tu as le droit de plaquer. Mais il faut que ça soit en dessous des épaules. Tu n'as pas le droit d'aller pogner en tête puis de faire comme un chokeslam. Ou un KO. Là, je pense pas que. Donc, La corde à linge. fait que quand tu fais un plaquage, justement, puis tu réussis à faire un bon plaquage légal, ton équipe reprend possession du ballon puis il a le droit à un free kick, justement. Ok. Fait que c'est une des façons de reprendre le ballon. Fait que tu sais, t'as le droit sinon, de taper le ballon des mains, t'as le droit de. T'sais, c'est quand même assez full contact qu'on se parle. s'ils font puis des comme des sport, puis manchettes. Prendre ton soulier et le lancer sur l'autre. il faire un dropkick des genoux, tout ce que tu veux. Puis comme je disais, c'est comme au rugby, ils n'ont pas vraiment de protection au rugby, au soccer. Là, Ouais. Je sais même pas s'ils ont des protèges tibias, probablement. Parce que ils kick, puis. Mais tu sais, c'est pas comme au soccer où tu kicks vraiment sur le ballon. Fait que des fois, tu pognes la jambe du gars, ça fait mal. Là. Mais ça, ils sont pas protégés. Là. Mais les pénalités, c'est quoi? Mettons pas, genre, Ben, y a des les fautes. conséquences, en fait. Mais Offside. c'est des fautes. Ouais. Fait que, tu sais, ça redonne le ballon à l'autre équipe. Tu peux sortir, tu sors du terrain. Ouais. J'essaie d'aller quand même. Mais mettons, t'as profond pas le dans- ballon puis tu fais une faute. Ça redonne le ballon à l'autre équipe, mais comme. Ben, ça donne un free kick. Ah, ok. Fait que, tu sais, là, c'est un ballon, c'est un coup de pied que tu peux prendre Ouais, je en comprends, entry. je Fait que ça donne une bonne façon. Ouais. Parce que vu que c'est quand même des grands buts aussi, tu peux scorer de loin. Puis, justement, vu que c'est un. C'est un sport justement, qui joue tellement sur un grand terrain, ça prend vraiment des gars en forme, puis ça prend des gars souvent très grands, puis tu sais, ça prend des vraiment bons athlètes. Quand j'ai été vérifié, ils n'ont pas de protège tibia. Ah, ils ont rien. Ben oui. Ils ont rien. En tout cas, Ah ouais. Ils ont des petits shorts Ils ont des mi-cuisses, guns. Ah puis ouais. des camisoles. sinon, ils ont des bas rayés, là. Ben, c'est très australien. Ah, ben. Ah, c'est ça. Fait que ouais. C'est ça. Fait que c'est pas des 5 pieds 2 qui jouent à ça. Là. Ben, il y a du monde de 5 et 8 qui joue à ça, mais tu sais, Ouais. ça prend du monde rapide, mais il y Ouais. a des gars de 7 pieds aussi qui jouent à ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'en as vraiment toutes les formes, toutes les physiques. comprends. Mais Ouais. c'est vraiment des gars en forme. C'est quand même facile à comprendre. Parce que quand tu l'écoutes, tu pognes le beat facile. Ouais. C'est pas si compliqué. Des fois, il y a certains petits règlements que tu peux échapper, mais C'est ça. en Tu sais, gros, c'est comme tu au ouais, rugby, non, t'écoutes mais- le rugby, Ouais. I get the gist, tu sais, je comprends comment ça fonctionne, mais j'ai c'est plus aucune les idée. points, là. là. Pourquoi ils kick, là? C'est Ouais, plus c'est ça, ça. là. mais- Ah, puis les points aussi, ça, j'ai pas encore tout figure out comment ça fonctionne. Ok. Parce qu'un match peut finir genre 13-10, 130 à 12-9, 120. Ok. Qui j'ai gagné? Ah, Je sais pas. On a expérimenté ça aussi avec les crickets. Là. Ouais, On ouais. n'a aucune idée c'était quoi. là. Ah ouais, Mais c'est un match nul. Hein? Ouais, il y en a un qui c'était un match nul finalement. Ah, c'est donc bien cocasse. Mais je sais, hein? C'est fou, hein? Donc, fait que, tu sais, comment ça fonctionne? Fait que, probablement qu'il y en a un qui compte les buts de 6 points, un qui compte les behind, etc. Ok, puis c'est pas, qui ouais, font- c'est pas qui tout font un additionné. Total, C'est peut-être. pas un gros ramassis. Peut-être. Hmm. Mais c'est pas comme tu sais, c'est pas comme au football, ils font juste compter. Puis Ouais, c'est ça. Ça serait, Ouais, trop, c'est ça ça qui serait arrive. trop simple. Football, voyons. ça c'est simple. Ça là. n'a pas été simplifié pour nous, le peuple américain. Non, c'est ça c'est qui ça. arrive. Mais hein. non. Nous, notre culture, ils pensent pas à ça. Non, hein? On veut ça simple, nous. Ben On oui. veut la belle infographie. hein. Mais j'aimerais ça avoir du football australien plus répandu parce que c'est un sport vraiment le fun puis qui a l'air intéressant puis qu'il y a vraiment une belle culture en Australie là-dessus. Tu sais, Ouais. Mais là, on sait qu'il y a du basketball 3 contre 3 qui joue maintenant. à Ouais, ouais, RDS. ouais. Wow. Vous Ouais, l'avez dit RDS, présentement, si jamais vous êtes dimanche, allez écouter ça. Wow. Time East. Au lieu d'aller écouter le football sur RDS2. Ah, il vient de scorer. Oh! Eh ben, Eh ben. et voilà. Ils viennent de marquer un but. Donc, c'est tout? Ça fait pas mal le tour du Ben football écoute, ça, australien. Ben, ça me a été- semble intéressant. C'était une petite affaire rapide juste pour introduire à L'Australie. Mais- La ben- terre du danger. Ok. la terre du milieu.
Non, ben c'est la terre du danger. Il y a tellement Ben de oui, choses tout- qui peuvent te tuer. Ouais. Tout, Mhm. n'importe quoi. N'importe quoi. Comme un joueur de football australien. Exactement. Ouais. C'est des bêtes. Les animaux, Les animaux, les vagues. le diable de Le Tasmanie. Ok. Ouais. Ben ça, c'est en Tasmanie, pas en Australie. Ben, c'est en Australie. La Tasmanie? Ouais. Non, c'est un pays, la Tasmanie. Parfait, mais on va aller de discuter ça pendant qu'on va continuer de parler Oui. de l'Australie. Ben oui. Ouais. Ben en fait, non. C'est ça que je dis. Parce que moi, les gars, j'aime pas ça faire comme les autres. Hein. Fait que j'ai décidé de pas parler de l'Australie. Mais parler de football à la place. Ben oui, parce que la saison a commencé hein, quand même. Je me permets quand même de parler de football. Ah, bien, vas-y. Ben oui, et C'est puis pas qu'on là, a parlé assez la semaine passée. Là. ben, non. c'est parce que je me suis dit, la semaine passée on en parlait, mais la saison n'était pas commencée. Fait que j'ai encore une chance d'en parler un peu là, puis après ça, il va falloir que je slack, tu comprends? Ouais, je comprends. Puis là, c'est ça faisait un bout déjà que je préparais des chroniques vraiment plus complexes avec des recherches poussées, là, tu sais. Uh-huh. Fait que je m'ennuyais de juste prendre un ramassis d'informations inutiles puis de mettre ça dans une liste pour faire semblant que j'ai écrit une chronique, tu comprends? Fait Ouais. que j'ai fait une liste, les Ah! gars. Ben oui. Oh, C'est un Guillaume État vient de prouver australien. un point. Guillaume vient de La prouver Tasmanie, un c'est un point. état australien. C'est un État indépendant. Ça fait du Et bien, on sent la fierté. C'est On un- sent c'est la un fierté. État indépendant. Non. T'es sûr? Parce qu'ils avaient leur propre drapeau. On va aller faire une recherche là. Ben parce oui, que, mais le Québec aussi a son propre drapeau, puis on n'est ben pas un oui. état On indépendant. est indépendant, le Québec! Vive le Québec! Bon! Fait que les gars, j'ai été inspiré par la NFL cette semaine avec les nouvelles d'Antonio Brown. Je sais pas si vous avez suivi un peu la saga. Oui! T'as-tu vu le Avec vidéo les quand il a Raiders. reçu l'appel? Non, Oh yo! Il est parti à courir dans sa cour, le gars était content là. Oh, yo. non mais Il a fait des vidéos Ouais. Facebook. Il a mis sur YouTube une vidéo de lui qui parlait à son entraîneur. Il disait, puis son entraîneur disait comment il était un bon joueur. Et Ah, tout, ouais. là. Mais ouais, parce que c'est ça en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire d'Antonio Brown cet été, lui il était avec les Steelers, puis là finalement il a été a-tu été échangé lui? Il avait fini son contrat. Il a fini son Ouais. contrat. Puis là, il a été signé par les Raiders. Et avant même le début de la saison, les Raiders, ils en avaient assez. Puis ils l'ont libéré. En fait, il y avait eu au début, il y a eu du genre parce qu'il y avait une loi qui faisait qu'il pouvait porter son casque. Là, il a commencé à envoyer des griefs. Là, finalement, il y a eu une altercation entre lui et quelqu'un d'autre à une pratique. Là, il y a eu une amende. Fait que ça a permis Ouais. aux Raiders de le libérer. Et là, En fait, ce qui est arrivé, Ouais. c'est que, pour expliquer la fiscalité Ouais, de la ouais. chose, Ouais. c'est qu'il y a un contrat garanti, mais en se faisant suspendre sans salaire, ça enlevait de l'argent de son contrat garanti. Fait qu'il C'est dit, ça. hey, bris de contrat, devez me libérer. c'est Ils ça. l'ont libéré. C'est ça. Puis là, finalement, il a signé 1 an de contrat avec les Patriots. Fait qu'il va jouer avec les Pats maintenant. Il va gagner Ben, le Super écoute, Bowl. Puis le gars, puis c'est malgré son attitude de merde, c'est quand même l'un des meilleurs receveurs Ouais, de c'est la ça. ligue. C'est un broyeur national, mais ça reste un très bon joueur. Ah, il va Fait prendre que c'est ça. la place à Gronk. C'est pas ouais, le- non, c'est parce qu'il y a eu pas tout à receveur fait, là, éloigné. c'est ça. C'est pas Mais un ça reste que tight end. ça bouge, Ah, ok. ça reste que ça remplace ça. Parce que Gronk, ça reste un tight end, mais c'était lui qui prenait la moitié des passes dans une game. là. Ouais. Ah oui, Fait mais que c'est le sûr gars, il que- fait genre 6 et 8, 800 livres, Ben, puis c'est il ça. court quand même C'est crissement ça. Fait que vite. même s'il a Ouais. pas la même position, il va quand même remplacer un Il va peu. prendre une- C'est ça. C'est ça. Et là, ça m'a inspiré de faire une liste sur les beefs et les controverses dans la NFL. Bon, là, je dis controverse, là, j'irai pas dans les choses impliquant de la criminalité, hein, parce qu'on a pu constater au dernier épisode que j'ai ni les connaissances, ni le niveau de communication pour m'exprimer sur des sujets tricky, sans me mettre dans la merde. Voilà! Bravo! Ben, c'est ça, c'est ça. Bravo. Et ben, de toute façon, je veux juste, survoler des situations cocasses sans rentrer dans les affaires un peu whack. Là. Oh, Donc, et je vais enfin, faire- il a compris. Ouais, c'est ça, j'ai compris. Je me mets pas dans la merde, les gars. Je vais comme ça. Je fais mes petites promenades dans les controverses. Puis c'est ça. Sinon, je vais faire une mention spéciale à un sujet que j'aborderai pas parce que Guillaume, il l'a très bien présenté, le nom des Redskins, en fait. Qui est une controverse dans la Juste, ligue. Ouais. En tant que tel, là. Ouais, c'est ça. Et boy. Donc, Allez réécouter le dernier épisode de la partie Oui, 2 allez. LFC. ouais, c'est ça. Quand il parle des Redskins. Oh Et, yeah! c'est ça. Il a bien quand même présenté le sujet, donc je vais pas l'aborder. Et j'ai séparé ma liste en certaines catégories. Ok. La première catégorie, c'est la catégorie tricherie. Donc, je vais Oh! parler des Des situations de Patriots? tricherie, évidemment. Évidemment, la plus connue, qui est probablement le Spygate, qui était un membre de l'équipe des Pats qui avait filmé le coach des Jets une semaine avant l'affrontement des Pats contre les Jets. Il avait filmé Wow. pendant un match pour voir les signes qu'il faisait. Et là, finalement, il y avait eu des conséquences. Belgique avait eu une amende de 500 000 $. Les Pats avaient eu une amende de 250 000 $. Et la perte d'un choix de première ronde. Ça a été toute une saga. C'est bois. Ouais, ça a été. C'est ça. Ça Ben, sont finalement, pas remis encore. Sauf que finalement, ils avaient fini premier dans la ligue. Ou, en tout cas, ils étaient les premiers. Fait que leur choix, c'était le 31e. Fait que ça a juste Attends, comme. le dude, il filmait l'autre entraîneur. Ouais, ben en fait, tu peux Mais ils filmer sont pas parce tout que le temps c'est filmés, ça, les c'est ça. entraîneurs. Le problème, Non, c'était la mais parlant place de où il avait, pratique. c'est ça. Le problème, c'était la place Ah. où il l'avait filmé. Puis c'était parce que les pratiques, techniquement, comme
tu peux pas filmer, mais je pense que le problème c'était même pas tant citer, mais en C'est gros, ça. c'est qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du vol de signaux. Ouais. Fait que ça veut dire que, mettons, il touche sa tête puis il se gratte le nez. Ouais. Ça veut dire qu'on va faire une course avec cette formation-là. Fait que pendant le match, il pouvait faire comme ok, Fait qu'il dit, ils vont faire ça. Fait qu'on C'est peut. on sait pas si ça marchait là. Ouais. Mais en tant Mais- que tel, les Patriotes sont maîtres, c'est limite de la triche, mais ils sont maîtres dans l'ordre. Si c'est pas écrit dans le règlement, tu peux le faire. Ben c'est ça. C'est ça qui arrive. Puis souvent. dans le fond, ça, Belgique il a comme avoué qu'il a mal contourné le règlement. Il disait ça parce que en tout cas, je me semble que c'est une affaire d'endroit où il a filmé ou je sais pas trop là, c'était quand même assez complexe comme ben, c'est ça. Mais Avec des drones. mais c'est puis là l'affaire c'est qu'ils avaient été pris pendant qu'ils filmaient le coach des Jets, mais comme qui dit qu'ils l'ont pas fait toute la saison, tu sais. Ah, Fait ouais. que c'est ça qui est ouais. Bref, après ça il y a eu le Deflate Gate. Hein? Ouais. Oh, Il oui. aime ça, eux autres, mettre des gates. Mais Ouais, ça, c'était quand c'est que, c'est ça. hein. Les Pats avaient été accusés d'avoir dégonflé des ballons dans un match de série face aux Colts en 2015, qui était la saison 2014-2015. Mais fait que c'est ça, il avait été accusé d'avoir enlevé un peu d'air dans les ballons parce que Brady, il aimerait mieux lancer des ballons mous. Là. C'était quelque chose Ouais. de même. Là. Et là, Brady avait été suspendu pour 4 rencontres après Ouais. qu'il y a eu comme 2 appels. Puis le pire, c'est que ça change Ouais. rien parce que les deux équipes utilisent le même ballon. là. Ouais, c'est ça, c'était un peu. Mais en même temps, c'est le règlement, t'es supposé jouer Ah ouais. avec une certaine pression. Là. Mais donc c'est ça. Mais il y en a une que j'ai trouvé intéressante que j'avais jamais entendu parler. C'était dans les années 80, début des années 80, les Bills. Il y a un coach qui a avoué, un coach, je pense que c'était le coach de. En tout cas, c'était pas le head coach, mais c'était un coach d'offensive. Il a avoué que pendant que les adversaires jouaient, il ouvrait les portes du stade. Puis ça faisait un tourbillon de vent qui empêchait, qui était comme mauvais pour l'autre équipe. Je sais Ouais, pas trop pour les comment ça passes. fonctionne. Puis il y a pas beaucoup d'informations là-dessus parce que comme c'est pas très connu là, j'ai Ben, juste c'est sûr, mais ça fait un courant d'air. c'est ça, ça faisait un courant, c'est ça. Fait que les autres, il y avait du monde qui ouvrait les portes quand que Ben, je sais que le Cowboy Stadium, ils ont de quoi de même un peu, mais avec le soleil. Surtout quand ils jouent le soir, il y a le soleil qui se couche, puis ça rentre parce que c'est un stade intérieur, mais il rentre direct, puis ça rentre dedans, mais ça, de mémoire, quand que c'est les Cowboys qui jouent, eux là, ça bloque. Ils bloquent, c'est ils par ferment hasard, ça un c'est petit ça. peu, ou ils l'ont Aïe. un peu. Là, ben c'est ça, mais comme Mettons, c'est- ils baissent les rideaux. oh, Wow. c'est comme juste des stars un peu inclinés Ouais. ou pas inclinés pantoute, C'est fait que ça. ça paraît pas trop mais Tu vois, il y a une interception. Oups, la lumière change un coup. mais ouais, mais c'est ça. Fait que finalement, les Bills, ils avaient pas été. Ils se sont pas fait prendre. Parce que c'est un coach que, comme des années après, il en a parlé, mais pendant ce temps-là, ça avait pas été. Il s'était pas fait prendre. Et sinon, en 2015, le directeur général des Browns qui s'était fait prendre à texter son équipe. Pendant les matchs, il textait les lignes de côté, en fait. Puis il donnait des informations qu'il avait vues. Parce que, tu sais, mettons, le head coach, il est dans sa place, puis il a pas le droit de communiquer par texto avec le coach qui est en train de jouer la game, en fait. Il là. était suspendu. Il a été. Lui, en fait, il y a eu une suspension de 4 Ouais. games et une amende Ah, de 250 000 c'est ça. Ouais, piastres. il n'y a pas le droit de. Ouais. Ouais, c'est ça. 250 000, c'est des bonnes amendes. Hein? C'est... Ben oui, mais ils c'est font pas tellement rien. d'argent, c'est du pocket change. En effet, en effet. Donc, je rentre dans une autre catégorie de ma liste, les gars. Oh! Commentaires controversés. Ouh! Et le premier que j'ai, c'est pas. Bon, c'est pas controversé, il s'est pas mis dans marde, mais c'était quand même très cocasse. Ben C'est- jamais veilleux dans le dernier épisode. Aïe aïe aïe. Ben, en fait, oui. Je voulais pas en parler, mais ouais. Sinon, en 2017, lorsque. Ben, en fait, c'était la saga Kaepernick là, qu'il y avait eu, là, donc, puis qui mettait son genou au sol pour. Ah, ben. Oui, C'est ça, pour dénoncer des choses. Et pour là, s'étirer. oui, puis là, On finalement, a mal il compris. y avait une entrevue avec le commissaire de la NFL, Roger Goodell, puis il demandait comme penses-tu que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de place dans une équipe ou quelque chose, ou, en tout cas. Puis Roger Goodell a dit je ne suis pas un expert en football. Fait que c'est comme le commissionnaire qui dit je suis pas un expert en football. Fait que ça a été quand même très cocasse comme commentaire. Puis bon, ça fait jaser. Bah, en même temps. Là. Ben, ça doit Ça être. m'étonnerait que Batman soit expert en Ben, hockey non, aussi. c'est ça. Ce que lui, en fait, le point, il est là. Ce qu'il disait, c'est moi, je suis un expert en gestion de football, mais pas genre sur le. Tu sais, comme pour prendre des décisions en temps pour les coachs, mais bref. Ça a quand même fait jaser de la façon qu'il l'a amené. Ben oui. C'est quand même cocasse. Sinon, toujours en 2017, Cam Newton, à un moment donné, s'était fait questionner par une journaliste sur le bon travail d'un de ses receveurs. Il y a de l'air, il y a de l'air. Ah, il a demandé. Ben, j'ai fait une espèce de traduction. C'est Devin Funchess semble utiliser beaucoup son physique dans ses tracés pour aller chercher les verges supplémentaires. Est-ce que tu apprécies le voir écarter tout le monde de son chemin de la sorte? Et Cam Newton a comme commencé à rire avant la fin de la question. Puis là, il a dit c'est drôle d'entendre une femme parler de tracé. C'est drôle. Puis après, il a répondu. Tout le monde était comme hein? Et comme qu'est-ce qui est drôle? puis après ça, j'ai trouvé un article qui disait comme pour se défendre, il disait que c'était comme un compliment.
qui a passé comme. Là, puis là, Ben, c'est parce qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était pas habitué C'est d'entendre ça. des Il femmes voulait journalistes qui connaissent bien le football. c'est qu'il ça. voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'était genre, ah, c'est nice, comme que maintenant, il y a des journalistes qui posent des vraies questions. En riant. Mais puis- en riant, puis en Ouais, disant, genre, c'est la manière drôle. de le dire. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a eu de l'air, en tout cas, bref. C'est son schéma de communication qui était pas Ouais, parfait. c'est ça. Sinon, côté commentaire aussi, controversé, il y a Nick Bosa, qui est un joueur qui était. En fait, quand il a fait ça, il était à l'université. C'est un joueur de ligne défensive. Puis il était comme. C'était sûr qu'il allait être repêché très tôt. Puis lui, il avait des tweets comme souvent, mettons, pour Mesquin. Donald Trump. Ah, Des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est comme. T'as le droit d'avoir une opinion politique. Mais l'affaire, c'est que. Il a fait un tweet en disant que Kaepernick c'était un clown. Puis il était contre Kaepernick dans cette histoire-là, mettons. Puis finalement, il a été repêché par les 49ers. Fait que c'était un peu. Oh. Ouais, c'est ça. Puis là, quand il a été repêché, il a délité ses tweets. Mais comme. Il y avait de la cave. Fait que c'est ça. Sinon, autre catégorie de ma liste. Oui. On entre dans les scandales. Ouh. Les scandales. Ouh. Oh. Ouais. Ça va Donc, faire grand. Encore en 2017. 2017, ça a été une grosse année dans la NFL au côté Ben ouais, c'est scandale. quand Trump a dit. En tout cas, c'est quand Ouais, Trump ben, s'est mêlé. C'est ça, c'était cette année-là. Puis il y a eu une vidéo de Chris, je pense que c'est Forster, qui était un coach de ligne offensive des Dolphins. Et il y a eu une vidéo de lui qui a commencé à circuler, qui est en train de prendre de la cocaïne avant d'aller à une réunion d'équipe. Fait que c'était vraiment lui qui se filmait. On sait pas comment ça s'est apparu, mais c'était comme lui qui était en train de se filmer. Puis il parlait. Allez voir le vidéo, c'est quand même drôle parce que c'est weird. On sait pas à qui il parle, mais c'est comme s'il parlait à sa conjointe ou sa maîtresse, qui sait. Puis il est juste comme, je fais ça pour toi, je suis content que tu sois avec moi. Puis il est en train de faire de la coke. Puis on s'est fait, Ok, bon, puis je vais aller à la réunion Un problème d'équipe. d'addiction, c'est drôle, Ben, Non, hein? Non, mais c'est juste que il s'est mis les pieds dans les plats lui-même parce que c'est lui qui filmait. C'est pas genre. Ah ouais, T'sais, d'accord, c'est des drôle. fois, tu vois une photo de la personne en train d'en faire, puis là, t'es genre, oh, ça a sorti. Mais lui, c'est vraiment lui qui s'est filmé. Ah, quelqu'un me l'a mis de même sur moi, puis là, j'ai fait une blague, j'ai mis Ouais, ma face c'est ça. dedans, puis là, il a pris la photo. Ouais, Ben, c'est c'est ça. comme Comme Kuznetsov qui était genre, c'est ça, ouais. je suis arrivé, je savais pas ce qu'il y avait sur la table. J'ai comme, mais tu sais, Michael souvent c'est ça. Phelps. Mais lui, c'est vraiment lui qui est en train de parler à la Ben, caméra. Michael Phelps, c'est quoi, c'était Mais du ouais. pot? Ouais, mais c'est une grosse. En tout cas, Un bong? ouais. Mais oui, mais il fume du weed dans un bong, puis c'est la fin. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça fait longtemps. Ben, je sais, hein. Scandale. États-Unis, hein. Ben oui. America! C'est légal partout. Ben, pas partout, à plein de Ben, places. les autres, Non, ouais. pas toutes. Les autres là-bas, c'est. En tout cas, il y en a quelques États, je pense. Ben, Bref. il commence à en avoir ouais. pas mal. Sinon, en 63, il y a des joueurs des Packers et des Lions qui ont été suspendus ou mis à l'amende, dépendamment. Il y en a qui ont eu des suspensions, d'autres des amendes, parce qu'ils avaient parié sur la finale de la NFL de 62, qui était entre les Giants et les Packers. Fait qu'il y avait des joueurs des Packers qui avaient parié sur leur match. Mais là, il y a comme rien qui a prouvé qu'il y avait des joueurs qui avaient parié contre leur équipe. Fait qu'au moins ça. Ouais. Mais c'est ça, il y avait eu, ça avait fait quand même Mais- jaser. C'était une autre équipe, me semble, ça change rien, là. Non, mais le problème, c'est si tu paries contre toi. Contre toi, que là, ouais. ça devient Tu wack joues parce que. mal. Ah non, mais les c'est joueurs ça. de Lyon, ils étaient pas en finale. Non, les joueurs de Lyon, Ça c'est pas change grave, rien. là, c'est ça. Mais c'est juste que techniquement, ils ont pas le droit de parier. Fait que ça a fait jaser. Mais ça fait quand même longtemps. Mais je pense, à date, il n'y a pas d'autres histoires de paris qui ont ressorti. Ça serait quand même drôle. Oui, mais ils font tellement d'argent. Ouais. c'est-tu. Sinon, mais à part, il n'y avait pas de paris, mais il y avait des bounties. Hein, je sais pas si vous avez entendu parler du Bounty Gate. Ben Qui oui! était en Avec les Saints. 2014. Ouais, je pense en 2014. Ou non, c'était avant. Ah, c'était de 2011. Oh. De 2009 à Ben, tu 2011. vas être content. Ouais. 21-20 pour Philadelphie. Oh, ils ont monté, les gars. C'est pas fini, ce game-là. C'est pas fini. J'ai pas perdu. En fait, oui, elle est finie. là. Elle est finie. Ah, c'est fini. Autant que vous l'écoutez, là. Ah ouais, c'est ça. Pour vous, c'est fini. Pour nous, c'est pas fini encore. nous. Donc c'est ça, les Saints, en fait, que ça a été démontré qu'il y a certaines personnes de l'organisation des Saints qui donnaient des bounties, là, des bourses, pas des bourses, comment tu dis ça? Bounty. J'ai Bounty, pas- c'est Une prime! Une prime, c'est ça. Ils donnaient Ouais. une prime si le joueur blessait un autre joueur pendant un Ok, match. ça, c'est C'est stupide. ça. Fait qu'il y a eu comme un gros scandale avec ça. Finalement, il y a eu des Le des coach coachs qui était ont été... suspendu un an. Ah ouais, les coachs un an. Mais Puis il est encore là. il y a d'autres membres de l'organisation qui ont juste Ouais. été suspendus indéfiniment, qui peuvent plus revenir. Puis il y avait eu plein d'amendes. J'ai pas tous les... Qu'est-ce qu'il y a eu, mais ouais, ça a été quand même un gros scandale. Sinon, joueur controversé. J'ai Johnny Manziel. Hey, Johnny Football. Que lui, il a juste comme accumulé les controverses de l'université à la CFL parce que oui, il s'est rendu dans la CFL. Il a Ben joué oui. pour les Alouettes après son parcours. Oh yeah. Jouer, Son c'est un fameux gros mot. parcours. Il a joué combien de matchs? Je sais pas, il a joué combien de temps? Il a pas Genre joué longtemps. 4? Ouais, il a joué. il a fini une saison. 5, comme. 6. Ah, puis ça a pas. été Mais son fructueux. problème, c'est qu'il a été blessé à beaucoup de moments. Il était pas vraiment Non, prêt c'est ça. physiquement. là. Ben, c'est ça. Mais lui, c'était comme c'était comme un des plus gros flops de la NFL. Il se Ouais. faisait surnommer Johnny Football. Tout le monde Ouais. avait de l'espoir envers lui. Il avait été repêché quand même Quand il assez faisait tôt. des points, il faisait des signes d'argent avec Ouais, ses c'est mains. ça, c'est ça. Puis il était. Mais lui, il était reconnu pour. C'est comme.
soit il était sur le party ou il était juste comme au poste de Mais police. il était bon? Mais il était bon. Ok. Mais comme il était pas mature. Il était pas focus. C'est ça. Puis même sur le terrain, des fois, il prenait des décisions. C'est de comme câble, il André était juste- Costin. Ouais, c'est Ou ça. Il était. Arinovilo. Excusez. Ouais, si C'est tu ça. veux, là, mais personne ne J'ai pas la référence, mais Ben, c'est j'imagine. un joueur de l'Impact garde signé, mais que le gars il passait son temps à chicha. Ouais, man. c'est ça. À C'est chicha, un peu ça. Sinon, avec le autre noir. joueur un peu controversé, mais que pour des raisons cocasses, il y avait Marshawn Lynch. Que Ouais. j'ai discuté tantôt avec Guillaume. Que lui, en fait, il refusait de parler aux médias. souvent. Il aimait pas ça parler Non, c'est ça. aux Puis journalistes. il y a une fois que c'est ça, il était dans une conférence de presse, puis il répondait juste je suis ici pour pas avoir une amende. Je suis ici pour pas avoir une amende. Je suis ici pour pas Mettons, avoir alors, une comment amende. tu penses à la Ouais, c'est performance ça. de la partie je suis ici pour pas avoir une amende. C'était juste ça qu'il disait. C'était drôle. Puis sinon, il y avait eu C'est parce que c'est pour le Super Bowl, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Puis il y avait eu une controverse avec lui que, en fait, quand il faisait des touchés, il se prenait la poche puis il se laissait tomber à terre. Ouais. Puis à un moment donné, la ligue voulait pas qu'il fasse ça. Puis je pense qu'à un moment donné, il y avait une amende de genre 20 000$ pour une affaire de même. Puis dans un match, ça c'est vraiment nice parce que dans un match du Super Bowl, il l'aurait fait. Mais il y a aucun angle de caméra qui peut le montrer. Mais il y a des angles qui montrent qu'il y avait le bras dans ce coin-là. Mais il y a un joueur en avant. Puis tous les gens qui ont assisté sont genre ouais, il l'a fait. Mais il y a rien qui peut le montrer. Fait que c'est quand même vraiment nice. Donc c'est ça. C'était l'histoire de Marshawn Avec Lynch. toutes les estis d'angles qu'ils ont Ben au oui, football, ils ont en genre, plus. c'est comme le sport avec le plus d'angles de Ben caméra oui, pas ben il possible. faut. Puis il y en a pas une qui montre s'il l'a fait Wow. ou pas. C'est quand même drôle parce que s'il le faisait, il y avait une amende. Mais là, Ouais. Mais c'est parce que les caméras vont pas toutes filmer l'action. Il y en a qui restent sur le jeu qui était avant. Puis des choses comme ça L'action aussi. de poche. Ouais. Non, mais je dis, mettons, il y en a qui vont aller pogner la foule, il y en a d'autres qui vont aller pogner ça. les QB, d'autres qui vont personne, pogner les coachs, d'autres Mais vont il doit pogner avoir ça. genre 600 caméras dans le puis, mais stade. surtout que c'était un peu attendu qu'il allait le faire. Fait que Ouais. il aurait pu, genre. En tout cas, bref, il aurait pu faire un gros plan de ça. Juste une caméra, toi t'es poche caméra. Ouais, c'est ça. Sinon, Le je vais parler poche de. Maintenant, Guillaume, il va pouvoir participer. Je vais parler de décisions controversées d'arbitre. Ah, bon, on va parler des Lions. Et vu qu'il est un fan des Lions, évidemment, ça vient avec. Donc, en fait, une des premières qu'on pense au moment où on se parle, c'est celle-là des Rams contre les Saints l'an passé en série, là, qui a fait beaucoup jaser. Ouais. En fait, un non-call d'arbitre qui a fait beaucoup jaser. Mais il y a aussi d'autres décisions. En fait, dans la NFL, il y a quand même gros des histoires que les arbitres sont comme assez reconnus pour avoir pris des décisions un peu whack. Puis qui souvent ils ont mené à des modifications de règlement, des fois. D'ailleurs, la Calvin Johnson Rule, qui est la règle qui stipule que le joueur doit avoir le plein contrôle du ballon. Et s'il tombe par terre, mettons que le ballon touche à terre, faut que quand même qu'il soit en contrôle du ballon. Il peut pas juste comme l'attraper, faire des pas, tomber puis perdre le ballon. Puis ça s'est passé dans un match des Lions, parce que Calvin Johnson était avec les Lions. Ouais. Et c'était un match contre les Bears. Et à la Ouais. fin de la game, il avait fait un touché, mais il a comme tombé. En fait, il a fait 2 pas dans son début et il a tombé sur le ballon, puis il l'a perdu en même temps. Mais puis là, ils ont décidé Mettons, que c'était pas bon. quand que tu tombes par terre, le choc de tomber par terre, ça fait échapper C'est ça. ça, c'est ça. Fait que là, ils ont Ouais, considéré ça comme pas Mais un en fait, attrapé. c'est surtout quand le ballon touche à terre. Ouais. Parce que là, il est tombé, le ballon touche à terre, mais le ballon peut toucher à terre, mais il faut quand même qu'il bouge pas. Ouais. Puis là, en touchant à terre, le ballon, il a rebondi, Ouais. puis il est parti. Ok. Mais comme c'est là qu'ils ont décidé que c'était plus bon, en fait, de faire ça. Ouais. Fait que puis après La le match, règle la est règle est arrivée, arrivée. là. Ouais, fait que c'est un peu, c'est ça. Classique. C'est classique Classique contre les Lions. Lions. Sinon, j'ai 2 autres exemples. Ouais. Il y a une fois que les Lions jouaient contre Seattle. Et je me souviens plus c'était qui le joueur des Lions, mais il a fait un toucher. Il est rentré en course en fait pour faire un toucher. Et pendant qu'il était en train de rentrer dans son début, le joueur de Seattle l'a frappé sur le ballon. C'est encore Ouais. Calvin Johnson, ça. C'est encore lui? Ouais. Ok. Fait que le joueur il a frappé sur le ballon pour créer un fumble. Calvin Johnson a perdu le ballon. Et le ballon s'est mis à rebondir dans son début. Puis un joueur des Seahawks qui a frappé le ballon pour qu'il sorte du terrain. Parce que quand le ballon sort du terrain, c'est la dernière personne à y avoir touché qui a la possession. Ok. Et là, vu qu'il sortait du terrain, ça faisait comme un touchback, Un safety. un safety Ouais. des Seahawks. Mais là, il y a comme dans les règlements, ça stipule que t'as pas le droit de faire ça. Mais pendant la game, ils ont pas donné. Ils ont Fait pas que flashé. c'est ça. Fait que ce que ça aurait dû faire, c'est un fumble, puis le ballon sort, il reste aux Lions, les Lions sont à la ligne de 1, puis il y a un autre essai pour y aller. Ouais. Ce que ça a fait, c'est safety, Safety. possession Seahawks. Fait que les Lions ont perdu la game. Mais ils ont eu un point. Ben, c'est ça. Fait que, ouais. Donc ça a été très. Quand je dis que c'est le mode hard mode des c'est partisans, ça. là, et des partisans des Lions. Ah, là. ça fait mal. Là, tu vois la game. Puis c'est surtout après la game, tous les commentateurs sont juste comme ouais, c'est officiellement une erreur. Ça serait pas supposé arriver. Ah, calice. Tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est Sinon, tout le temps. autre ça. exemple des Lions, c'était contre Atlanta. La défaite sur un run-off de clock, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que c'était Golden Tate. Ouais. Il courait pour rentrer dans son début et il s'est fait comme plaquer à la ligne de 1. Mais son genou est tombé à la ligne de 1, mais lui il est tombé dans zone début. Ok. Puis sur le coup, ça a été rule un touché. c'est Ils ont un dit touché. c'est un touché. Fait que là, ils ont commencé à célébrer. Il restait 8 secondes.
Fait que là, le temps s'est écoulé. Ah, ben oui. Là, les arbitres sont allés voir, puis ont fait comme ah non, finalement, c'était pas un touché. Genre, à un point tel que j'ai reçu la notification Ouais. que les Lions avaient gagné le match. C'est ça. Puis en fait, ah non, finalement, c'est pas un touché. Mais comment ça marche, c'est que si ils vont voir la reprise, puis c'est pas un touché, ils ont le droit d'enlever 10 secondes de l'horloge. Il faut qu'ils enlèvent 10 secondes de l'horloge. Parce que c'est comme si, sinon, c'est comme s'ils donnaient du temps et un temps d'arrêt à l'équipe. Tu comprends? C'est comme s'ils disaient genre, ah, vu qu'on est allé voir, puis t'avais pas raison, ça vous laisse 8 secondes sur le cadran, tandis que ça aurait pas dû. Ben, il restait des time-outs. Non, il restait plus de time-out pour ça. Sinon, il aurait pu prendre un time-out. Mais là, il restait plus de time-out, fait que ça fait genre, ah, ben finalement, c'est pas un touché, puis vous pouvez pas réessayer parce qu'il y a plus de temps. Et con, hein. avec cette défaite-là, c'est la défaite qu'ils ont pas fait une série. Parce qu'ils avaient gagné contre Atlanta, ils auraient fini en avant 2, puis ça aurait été la 6e équipe à faire une série. Ouais. Ça fait que c'est ça. Fait que ça a comme tout décidé la saison pour une. En tout cas, bref. Sinon, une dernière chose comme ça que je tiens à mentionner, qui est pas les Lions, mais c'est une autre décision un peu wack, c'était le Fail Mary de 2012. C'était un match entre les Seahawks et les Packers en demi-finale. L'équipe qui gagnait allait au Super Bowl, je crois, ou c'est en tout cas, c'est en série. Puis il y a eu un Hail Mary à la fin de la game par les Seahawks. Et finalement, il y a deux joueurs qui ont attrapé le ballon en même temps, qui étaient Golden Tate qui jouait pour les Seahawks et un joueur défensif des Packers qui l'ont attrapé en même temps. Puis là, les arbitres ils ont décidé que c'était Golden Tate qui l'avait attrapé en allant à la reprise vidéo. Mais quand tu vas à la reprise vidéo, tu peux très bien constater que Golden Tate a poussé un joueur par terre avant de sauter pour attraper le ballon, ce qui est une pénalité. Mais à la reprise vidéo, ils peuvent pas vérifier une pénalité. La pénalité, il faut qu'il l'ait vue sur le coup. Fait que dans la reprise vidéo, tu le vois faire une pénalité avant d'attraper le ballon, mais c'est lui qui attrape le ballon. Fait que tout ce qu'ils peuvent vérifier, c'est est-ce qu'il a attrapé le ballon. Et oui, donc les Seahawks ont remporté le match sur une décision assez controversée. Ah, ça fait penser au soccer. Mais c'est ça, c'est un peu. Tu sais, la reprise vidéo, elle peut pas servir à tout. Là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, si tu devrais checker à chaque fois qu'il y a une pénalité, là, ça finirait là, plus. là. Fait que c'est juste dans des moments comme ça, on est juste comme ah, c'est cave, mais dans tout le reste de la saison, c'est normal. Une affaire qu'ils font Ouais, de c'est plus ça. en plus au soccer, c'est que il y a un ref qui est VAR, fait que le ref qui est à la reprise vidéo, mais lui il fait juste ça à la reprise vidéo, fait il communique avec le ref en temps réel tout le temps. Ouais. Fait qu'il peut dire, Ouais. il peut dire ah non c'est correct, gars, continue. C'était Non, pas une c'est faute, ça. whatever, puis lui il voit la reprise tout de suite. Fait que Ouais. Mais des fois, c'est parce qu'il y en a qui vont se dépêcher, mettons qu'ils savent que. ouais. Qu'il y a un gars qui a fait quelque chose de whack le jeu précédent, des fois l'autre équipe va remettre vite le ballon en jeu. Comme ça, c'est dans l'autre jeu, puis tu peux pas caler un C'est jeu ça, qui était juste c'est avant. ça. Ouais, un autre shit. Ouais, fait que Fait que c'est ça. Bref. Fait que c'est ça, mais ce que j'allais dire, c'est. Je m'en rappelle pas. Tant pis. Ben sinon, je vais conclure ma liste avec les beefs à surveiller en 2019. Oh! Donc les rivalités joueurs-joueurs qui vont comme avoir des affrontements pendant l'année. Donc la première rivalité que j'ai, c'est Richard Sherman et Michael Crabtree, qui s'était en fait, eux autres, la réalité, c'est créé dans un match alors que Sherman jouait pour les Seahawks et Crabtree pour les 49ers. Et ils s'étaient affrontés en demi-finale. Avant le Super Bowl, et là il y avait eu un peu de chamoyage entre les deux tout le match, et à la fin du match, sur un jeu qui aurait été un toucher victorieux si Crabtree l'avait attrapé, Sherman a frappé le ballon au sol. Oh, wow. Donc c'est un peu lui qui a comme donné la Oh, victoire. Et là, dans une entrevue, ce qui était très cocasse, la journaliste elle lui demande comment tu te sens d'avoir comme fait le jeu gagnant. Puis là lui il est comme je suis le meilleur corner dans la game. Puis là il dit j'ai une affaire genre c'est ça que ça fait quand tu parles contre moi, ça t'apprendra à parler contre moi. Puis là il est vraiment fâché, puis la fille est juste comme qui? Genre, ça a aucune idée de ce qui est en train de se passer, elle a peur un peu, puis juste comme, ben, Crabtree, là, il a parlé contre moi, Wow. c'est ça que ça fait. Bref, c'est quand même une très drôle vidéo. Donc, depuis ce temps-là, bon, les deux, ils ont une rivalité, et ils vont s'affronter, en fait, parce que Crabtree est rendu avec les Cardinals, et Sherman avec les 49ers, et ils vont s'affronter dans la semaine 11 et la semaine 9. Semaine 9 et 11. Donc, si jamais vous voulez voir cette rivalité, manquez pas ce Il y a match-là. combien d'équipes de NFL? 32. Puis il joue juste 16 matchs. Ouais. Ouais. Fait qu'il joue pas contre tout le monde. Non, Non. puis là, vu qu'ils sont eux, je pense qu'ils sont dans la même division, fait qu'ils s'affrontent deux fois. Ouais, tu joues Mais, contre, ouais. mettons. C'est-tu moi ou c'est qu'avant, Chris? Ben, il y a des équipes qui se pognent aux 3 ans. Ouais. Ouais. Parce que dans ta division, tu joues 2 fois contre chaque équipe de ta division. Fait que déjà, tu as 6 games sur 16 Ouais. qui servent à jouer contre les équipes de ta division. Après, l'autre majorité des matchs se fait contre les équipes de ta conférence. Et quelques matchs se font dans l'autre conférence. Tu joues contre une division de l'autre conférence. C'est ça. Fait que une année sur 3, tu joues contre une équipe. Ouais, c'est weird un peu. Là, mais Ouais, c'est ça. ouais, non, moi je trouve ça. Mais en même temps, c'est ça qui fait le spectacle des divisions un peu. Puis Mais pourquoi, ça fait. mais pourquoi il y a juste 16 games?
Parce que c'est quand même demandant physiquement, ce sport-là. C'est un peu rough. Ben, 16 games, c'est sur parce qu'en fait, 17 semaines. c'est ça l'affaire, c'est que Tu cours pendant genre 8 secondes. Non, mais le problème, c'est plus les contacts. Puis l'affaire, c'est que ça serait difficile de jouer 2 matchs par semaine. C'est ça qui Puis là, si tu fais plus que 16 games, ben là, ça fait genre des saisons de 25 semaines. C'est un peu long, tu sais. Ouais, parce que là, on s'en va jusqu'à Noël, premier jour de l'an avec ça. Fait que c'est ça. L'affaire, c'est pas nécessairement le nombre de matchs il pourrait en jouer plus, mais l'affaire, c'est que c'est 2 par semaine. C'est comme c'est rough sur le body, mettons. Ouais. Je sais pas. Fait que c'est ça qui est Sinon, autre rivalité. Il y a une rivalité entre AJ Green et Jalen Ramsey. Green, c'est un receveur des Bengals et Ramsey, il est dans les Jaguars. Okay. Et Ramsey il est reconnu pour être un joueur assez fils de chien, comme on pourrait dire. Tu sais, qui pousse tout le temps après le sifflet. Il y a tout le temps des commentaires avec les joueurs. Lui, en fait, il est corner, là, fait qu'il est tout le temps contre un receveur. Et là, dans un match, à un moment donné, AJ Green, il s'est tanné, puis il a sauté dessus. Puis ça fait. En tout cas, ils se sont chamaillés un peu, mais tu sais, vraiment, c'est lui qui a sauté dessus. Il l'a comme pris par la gorge, puis il l'a pitché à terre. Bref, c'était quand même un gros. Ils se sont pognés. Puis là. Après ça, AJ Green il a eu une suspension d'un match, il s'est excusé. Et là, Ramsey, il a répondu ben c'est normal, il est juste faible mentalement, il est soft. Il a commencé à vraiment le bâcher dans une entrevue. Fait que ça a juste fait comme fait que depuis ce temps-là, la rivalité est encore forte. Donc si vous voulez voir ça, semaine 7, les gars. Et ça conclut ma liste sur les beefs et les controverses dans la NFL. Très intéressant. Parfait. Donc maintenant, très intéressant notre épisode d'Australie. Oui. Non, mais c'est Australie et début de saison, les gars. C'est ça. On n'avait pas assez parlé de football. Non, c'est ça. Un double épisode, pas assez. Ben écoute, faut embarquer dans le bateau. Ben oui, c'est correct. Faut se mettre dedans, la saison commence, on est prêt. On est n'en parle plus. Après ça, on n'en parle plus. Moi, les gars, je sors tout mon stock, là, bientôt, j'ai plus rien à dire sur la NFL. Ok, parfait. C'est pas vrai. Mais, fait que Guillaume, oui? Je crois que tu étais en contact avec Charles Divert, puis il t'a passé un message, hein? Oui, ben je sais pas si vous avez déjà entendu. Vous savez comment que les calendriers sportifs se font? Non, j'ai aucune idée. Ben exactement. Ben donc, notre Charles Divert national et son émission Jeux truqués ont enquêté ça pour nous. Ah ben, allons écouter ça. Ben, allons-y. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeux truqués. Ici Charles Divert et bienvenue au Jeux truqués. L'automne est à nos portes. On peut déjà sentir le début de la prochaine saison de hockey. Les partisans attendent impatiemment le premier match de la saison ainsi que les gros matchs de l'année annoncés quelques mois plus tôt. Toutefois, à la vue de l'horaire, certains fans se questionnent sur quelques incongruités. Pourquoi le Canadien commence sa saison en Caroline? Pourquoi les Canucks ont une pause de 4 jours en mars? Qui a décidé que les Ducks joueraient contre Détroit à Anaheim le 12 novembre 2019? Ce reportage va lever le voile sur le mystère entourant la confection de l'horaire des matchs de la Ligue nationale de hockey. Mais pour bien dévoiler ces mystères, il nous faut d'abord les dévoiler. La création d'un calendrier sportif est d'une grande complexité. À chaque année, la Ligue doit se casser la tête pour entrer les 82 matchs des 31 équipes de la Ligue nationale de hockey. Pensez-y un petit peu. 82 matchs par équipe, disposés sur un peu plus de 5 mois, où chaque équipe doit fournir au moins 50 dates de disponibilité pour leur arena qui n'entrent pas en compétition avec les dates fournies par la NBA pour certaines équipes. La Ligue doit aussi prendre en considération que chaque club doit jouer 4 ou 5 fois contre ses rivaux de division, 3 fois contre les rivaux de conférence hors de leur division et 2 fois contre les équipes de l'autre conférence, pour un grand total de 82 matchs. Tout en n'oubliant pas la pause de Noël, du match des étoiles, ainsi que de 5 jours de congés attribués à chaque équipe. De plus, la Ligue doit s'assurer de plaire aux demandes des réseaux de diffusion possédant les droits de la LNH. Somme toute, la Ligue doit placer plus de 1271 matchs dans l'espace de 190 jours. Avant l'arrivée des ordinateurs de bureau, tout ce travail devait être fait de manière manuscrite et cela prenait plus de 10 mois à compléter. Un vrai travail de moine, diront certains. Toutefois, un événement peu attendu à la fin des années 2000 aura marqué un tournant dans l'histoire de la confection des horaires des matchs de la LNH. Octobre 2008,
Un regroupement de hackers fait des ravages sur l'Internet. Ce groupe s'amuse à déranger les grandes corporations du monde entier. Ce groupe, intraçable, se nomme Anonymous. Un collectif qui agit de manière anonyme, d'où il tire son nom, dans le but de défendre des droits brimés sur l'Internet ou dans le monde réel. Pierre Dufrançois, un Québécois qui a œuvré pour les bureaux de la Ligue nationale de hockey à New York à l'époque, nous explique en quoi l'impact de ces attaques a affecté la Ligue nationale de hockey. Les attaques informatiques qu'on a visées, surtout sur notre Schedule Department, disons qu'on la trouvait pas bien drôle at the time. Et l'affaire, ce qui était surprenante, c'est que ces attaques-là étaient régulières. Et une fois qu'ils corrompaient nos fichiers de la schedule, d'autres fois c'était nos serveurs. À chaque fois, il fallait recommencer la schedule. Qui croyez-vous qui serait derrière ces attaques ciblées? On a longtemps suspecté que c'était les Russes qui étaient derrière Salam, vu que c'était qu'ils venaient de commencer leur nouvelle ligue, la KHL. Et on a aussi entendu qu'un groupe de fans fâchés aurait causé ces attaques. On n'a jamais vraiment eu de preuves sur les auteurs, mais whenever on utilisait un ordinateur qui soit connecté à l'Internet ou sur des serveurs private, ils trouvaient toujours moyen de détruire nos fichiers. Janvier 2009, les attaques continuent toujours. L'horaire des matchs n'avance pas. La Ligue nationale en a assez et mandate un des employés du département de l'horaire, le jeune John Whitney, de trouver une solution pour la confection de l'horaire. Sa date limite, le 30 mai qui vient. Mais quelle manière de confectionner un horaire pourrait être aussi efficace qu'à l'ordinateur, mais sans l'utiliser? John nous explique cela. Aucun ordinateur m'ont-ils mentionné. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais ma mission était claire. Trouver un nouveau moyen de créer l'horaire de la LNH sans technologie. Ce qui était difficile, puisque c'est beaucoup plus rapide à calculer que nous, les ordinateurs. Mais une solution improbable alla s'offrir à John Whitney. Lors d'une tournée de l'Europe à la recherche d'une solution, il assiste à un congrès des mathématiques à Bratislava, en Slovaquie, au début de avril 2009. Il rencontra le jeune Népalais Bala Puspika, un génie en logistique. John Whitney nous explique sa rencontre avec lui. Je lui ai parlé de notre problème d'horaire d'hockey en Amérique et il m'a dit « Il y a un vieux monastère au Tibet où vivent des moines capables de calculer très rapidement, les Orsinzindeback. » Alors j'ai écouté ses instructions et je me suis rendu à Katmandou, puis au mont Shishpamaga dans l'Himalaya. J'ai pris la route du vieux village et après plusieurs heures d'escalade, j'ai vu le mythique monastère des Orsinzindeback. John Whitney découvrit alors une communauté de moines possédant des aptitudes extraordinaires en mathématiques. Il conclut alors un marché avec les moines. Confectionner un calendrier LNH pour nous et en échange, la LNH leur donnera l'abonnement au NHL Game Center Ice gratuitement. Les moines Orsinzindeback, fervents partisans de hockey, acceptèrent sans hésiter l'offre proposée. Et c'est ainsi que depuis 2009, le calendrier de la LNH se fait faire au Tibet. Les moines Orsinzindeback sont ainsi capables de faire un tout l'horaire des 1271 matchs en moins de 2 semaines. Au fil du temps, la Ligue nationale a commencé à envoyer les informations pour la confection de l'horaire via Snapchat. Ainsi, aucun moyen de retracer les informations envoyées pouvait être retrouvé, déjouant ainsi les hackers d'Anonymous. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère. Donc, on est de retour. Oui, Et c'est l'heure d'un jeu. Ben non, Non, c'est pas. c'est l'heure. Du grand quiz des champions. Ouais, mais Oui. comme on dit, qui dit Australie, Ouais. dit sport incompréhensible. Ouais. Et le sport qui possède le monopole de l'incompréhensibilité Ouais. dans l'univers Ouais. de la vie, Ouais. est bel et bien le cricket, Ah. mesdames et Oh, messieurs. Alors les boys Alors, et les gens à la maison,
On va tester vos connaissances sur ce sport avec le grand retour du quiz des champions. Oh! Bon, là, je vous vois dans vos faces que la face esti, je connais rien à ça, barnac. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous faire une brève présentation sur ce sport connu pour ne pas être connu. Et on fera le quiz par après. C'est good? Ouais, on est ok. Donc, le cricket est un sport collectif de balles et de battes opposant deux équipes composées normalement de 11 joueurs chacun. Maintenant que vous avez fait le plein d'informations sur ce sport, nous pouvons maintenant commencer le quiz des champions. Oh! Alors, j'aimerais tester les buzzers avec vous tout de suite. Là. oui, Donc, oui, Ben, oui. tu peux me faire ton buzzer? Oui, parfait. Alors, et Maxime? C'est beau. OK. Alors, on commence par une catégorie vrai ou faux. Est-ce une règle du cricket? Ok. D'accord? Alors, vous allez voir, vous allez apprendre le cricket en même temps. C'est parfait, hein? C'est parfait. Donc, un point par bonne réponse. Premier à cliquer peut répondre. Alors, vrai ou faux? Un match de cricket? Vrai. Ben oui, c'est vrai. Bravo. Mais, aïe, la aïe, prochaine je fois, me laisse-moi le suis temps de dire la fait phrase au moins. avoir. Alors, un match de cricket se dispute sur un terrain circulaire. C'est vrai, c'est un cercle. Alors, Oh. à chaque manche, il y a 11 joueurs de l'équipe en défense, dite out, et un joueur, le batteur, de l'équipe en offense, dite in. C'est faux. Exactement, c'est faux. Il y a deux batteurs de l'équipe in sur le terrain. C'est vrai? Oui, il y en a deux. Nice. Il avait l'air de savoir. Donc, c'est Nice. 1 à 1. Ben, je te laisse compter les points sur une feuille. Oui, je vais compter les points sur une feuille. On a oublié le petit détail. Oui, Exactement. je suis avec les points. Alors, sur une feuille. prochain vrai ou faux. Le batteur doit protéger 3 bâtons debout. J'ai vu Max cliquer en premier. Ok. Faux. Non, c'est vrai. Il doit frapper aussi la balle pour marquer des courses. Ouais, c'est ça que Fait j'aurais qu'il doit dit, moi protéger 3 bâtons. Debout. Ok, parlant de points. Ouais, parlant de points. Si le batteur réussit à frapper la balle à l'extérieur du terrain circulaire, cela fait 1 point pour son équipe. C'est faux. En effet, c'est faux, ça en fait 6 points. D'ailleurs, si la balle touche la limite, 4 points sont marqués. Nice, je le savais. Je vois que Max commence à comprendre le sport. Hein? Ah, on va Comprendre, c'est un gros mot. Ouais, tantôt, c'est vrai, je vous ai menti, les amis. Ouais? Je comprends le cricket. Oh, Je bitch. sais. Grâce à ça, maintenant, je comprends le cricket, je comprends ben tout oui. comment ça marche. Tu comprends tout maintenant? Je comprends tout, oui. T'as-tu écouté des matchs? J'ai écouté un match, oui, pour comprendre. Nice. Alors, prochain fait. Prochaine règle, je veux dire. Après avoir frappé, le batteur peut aussi marquer des courses en faisant le tour du cercle entourant les 3 bâtons. Oui, Max. Vrai. Non, c'est faux. Il fait 1 point pour faire par aller, donc dans la zone de pitch. Fait que c'est un peu comme le test navette à l'école. Tu fais un aller, ça fait 1 point, tu reviens, ça fait un autre point. Ah, Fait que ça va faire 2 points. Hein? Fait 2 points la c'est shot. un aller-retour, c'est Non, 2 c'est points. un aller, ça fait 1 point, puis si tu reviens, c'est 2 points. Fait que Ça fait un autre point. c'est ça. Fait que tu peux faire 2 points la shot. Ben, tu peux, tant que la balle ne revient pas dans ce coin-là, t'es correct. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pour ça que si t'envoies dehors, ça fait 6. Ouais. Alors, prochaine règle. Il existe 11 manières différentes d'éliminer un batteur. Oui. C'est vrai. Non, c'est faux, il y en a 9. Aïe. Et bonus, 1 point par bonne réponse. Nommez-moi les manières qu'un batteur peut être éliminé. Oui, Se faire toucher par la balle. se faire toucher par la balle. Ben, genre quelqu'un l'attrape, puis il touche avec. Non, se faire toucher par la balle, c'est pas une manière de se faire éliminer. C'est pas comme au baseball. Là. Mettons que Mais je peux te donner 1 point pour l'attraper. Ça, si tu l'attrapes avant que ça tombe, ça en est 1. Ouais. Ben, c'est lui, j'étais pour dire. Bon, ben, je lui ai donné à Max. Mais là, il a donné le point à Max, ça peut moi y mettre son point. Ok, autre façon, ce serait qu'il réussisse pas à frapper la balle. Tu fasses tomber un bâton. Oui, tu vas tomber un bâton, 1 point. Shit. Qui risque pas à frapper la balle, non, c'est correct. Y a-tu des strikes? Qu'il fasse 3 strikes, 4 strikes, 5 strikes. Il y a pas de strike. Qu'il réussisse pas à faire un aller avant que la balle revienne sur le terrain. Oui, ça en est 1. Nice. Qu'il réussisse pas à faire un retour avant que la balle revienne sur Non, le c'est terrain. la même chose. Ah, fuck. que le batteur touche la balle, mais quelqu'un l'attrape genre en arrière. J'ai vu ça. Là. Puis là, Oui, ils se mettent ça à en est capoter. 1, ça. Ok. Oui, c'est la personne qui est en arrière, comme le receveur, qui peut faire ça. Cool. Donc, c'est pas mal ça. On a ouais, fait le ça. tour. Je vois que vous avez plus d'idées. Donc, je veux dire, si jamais il y en a un autre qui est très drôle qui fait rire, c'est si le batteur, parce que si tu te fais éliminer, dans le fond, comment ça fonctionne, si tu te fais éliminer, il y a l'autre personne qui prend ta place, Ok. qui est sur le terrain, et que j'en reparlerai un peu tantôt. Mais si le batteur qui te remplace met plus de 3 minutes à arriver sur le terrain,
Ben, il est éliminé. C'est-tu en manche comme au baseball? Peut-être. Ah! Oui, puis non. Alors, on continue. Ah, d'abord, j'ai perdu mon buzzer. C'est bon, je l'ai. Ok. Le lanceur, appelé le bowler, tire son nom du terme bowling. Oui, Ben. C'est faux. Non, c'est vrai. Le terme bowling désigne l'acte ou la capacité à lancer correctement la balle. Wow! Ouais, je sais. Hein. Ok. OK. Dans certains modes de jeu du cricket, le bowler doit être remplacé après 6 lancers. Oui, Maxime. Vrai? Oui, c'est vrai. T'es décidé comme ça. Hein? C'est vraiment du gros guessage, hein? Non, mais t'en apprends en même temps. Après ça, tu vas Ben être oui. prêt. Tu vas être prêt. Après, quand ça va être les vraies questions, Ok. on va voir les règlements. Ouais. Le bowler est placé entre les deux batteurs. Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 batteurs, hein? Attends, j'ai pas fini. Ah, il a pas fini. Le bowler est placé entre les 2 batteurs et peut choisir de surprendre le batteur de son choix pour l'éliminer. Oui. C'est faux. En effet, c'est faux. Il est placé dans un seul. Puis la raison pourquoi il y en a 2, Ouais. c'est parce qu'ils se font des allers-retours. Comme ça. Parce qu'ils se remplacent. Parce que si tu fais juste un aller, ben tu peux plus protéger tes bâtons. Fait qu'il faut que tu aies l'autre frappeur qui va être là si tu fais un nombre impair. On commence à comprendre le cricket, hein? Non. OK. Prochain vrai ou faux. Le first class cricket et le beach cricket sont les 2 formes de cricket les plus populaires. Oui, Max. Faux. En effet, c'est faux. C'est plutôt le test cricket, le first class cricket et le limited over cricket, c'est-à-dire qui sont les plus populaires, Ouais, avec 50 ben, séries de 6 lancés. J'aurais dit ça aussi. Oui, il J'aurais fallait dit le ça savoir, aussi. hein, fallait le savoir. Hein. OK, le cricket est composé de 7 manches, comme au début du baseball, où chaque équipe s'alterne les rôles in et out à chaque manche. Oui. C'est vrai? Non, c'est faux! Je suis content. Il y a seulement 1 ou 2 manches, selon les formes. Ok. OK. Une manche se termine lorsque 10 des 11 joueurs de l'équipe in sont éliminés. Oui, Max. Vrai? Oui, c'est vrai, tu as bien suivi, hein? Parce Bien que- suivi. Ben oui, j'ai dit qu'il y en avait 2, donc s'il y en a, il en reste juste un sur le terrain, mais il peut plus faire ses allers-retours, à ben il n'y a plus personne. oui, ok. Je vois que tu l'as bien compris, Max. Ben le oui, il avait cricket. compris, Max, là. OK. Le joueur qui est derrière le batteur, comme le receveur au baseball, se nomme le gardien du guichet. Oui, Ben. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nice. Parce que les petits bâtons levés comme ça, j'ai pas dit tantôt, ça s'appelle le guichet. Ah, Traduit en bon français. Hein. le guichet. Exactement. Les joueurs en défense sont permis d'utiliser des gants semblables à des gants de construction pour attraper la balle. Vrai. Oui, c'est faux. En effet. En effet, c'est faux. Il y a juste le gardien du guichet qui peut en avoir. Les autres attrapent à main nue. Ah ouais? C'est fou, hein? Alors, avant-dernier vrai ou faux, il existe 42 lois du cricket équivalent pour nous les mortels à des règles de jeu. Oui. C'est faux. Non, c'est vrai. Ah, j'étais sûr qu'il y en avait 43. Puis on note quand même la présence de 4 annexes. Ah, ok, quand même. Ah ouais. ouais. C'est noté, c'est noté. Et dernier vrai ou faux, certains matchs peuvent se dérouler sur 5 jours. Oui, Max. Vrai? C'est vrai. Aïe, 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 je me suis fait avoir là-dessus. Oui. Tant qu'ils se font pas à pogner le guichet, là. Bon, ça nous fait finir notre séquence de vrai ou faux, que là, Ah maintenant, oui. on a une marque de 8 pour Maxime et de Et 5 5. pour Ben. Alors, on passe à notre deuxième catégorie. Qui a gagné le match? Alors, je vous donne le résultat d'un match et vous me dites quelle équipe a gagné le match Ok. ou si le match a fini à égalité ou si le match est un match nul. Ouh. Ben, égalité. Parce que oui, égalité et match nul, ce n'est pas la même chose. Je donne 3 résultats à chacun des... je vous donne, en fond, je vais faire à tour de rôle. Je te donne le résultat. Mettons à Ben, ensuite je vais aller à l'autre personne. Et vous avez 10 secondes par résultat pour me donner votre réponse. 1 point par bonne réponse. Donc, Ben, Ouais. l'Angleterre, Mhm. 67 et 362/9. Mhm. Australie, 179 et 246. Qui a gagné? Australie. Non, c'est l'Angleterre. Maxime, Ouais. Zimbabwe, 376 et 234. Angleterre, 406 et 204/5. T'as 10 secondes pour répondre. Angleterre. Non, c'est un match nul. Ouh. Vous pouvez prendre le temps de calculer les points, là. C'est des gros chiffres, les amis. Hein? Je sais pas compter. Ok. Je sais pas compter le. Qui fait crissement pas de sens. hein. Alors, ça. République tchèque. Ben. Ouais. République tchèque, 163, entre parenthèses, 18.5/20 over. Mhm. Autriche, 4 sur 193, entre parenthèses,
20 over. Qui a gagné? Le deuxième, c'est quoi? 4 Non, 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 l'équipe. Le deuxième, c'est quoi? L'équipe, c'est L'Autriche. quoi? L'Autriche a gagné. L'Autriche a gagné, bravo! Nice. Tu as deviné. Non, j'ai compté. Ok, Maxime. Ouais. Australie, Ouais. 505 et 232. Ouais. Inde occidentale, hashtag les Caraïbes, 453 et 284. Tu as 10 secondes pour me répondre. Là, je parle un petit peu pour pas qu'on aille un silence Un malaisant. petit silence malaisant. Ouais. Australie. Malheureusement, non. Ouh, ah. C'est une égalité. J'aurais Pourquoi dit tu ça me aussi. dis que les estis de whack? Non, ça donne comme ça, en fait. Ben, là, tu guesses pour une équipe, là, puis là, tu me donnes les T'avais égalités. l'avance, puis il les essaie matchs d'équilibrer nuls. les Ok. points. Ben, Oui, c'est moi. BCBXI, 123. OK. Afghanistan, 289/9D et 14/0. BCBXI, c'est ça? Ouais. Ils ont gagné. Non, c'est un match nul. Ah, ouh. XI, c'est seulement le nom de l'équipe. Tu t'es fait avoir là-dessus. Ouais, c'est ça? Ouais. Mais l'équipe, c'est Ouais, c'est BCBXI. ça, ouais. Alors, Max, Inde, 397 et 347. Ouais. Australie, 574/7D et 170/5D. Qui a gagné? L'Inde. Malheureusement, non. C'est une égalité. Hey, fuck you. Ben! Ouais. Turquie, Ouais. 28, en parenthèse, 11.3/20 over, Ouais. contre le Luxembourg, Ben, c'est 29/2, en parenthèse, 3.1 sur 20 Tu over. veux juste dire des chiffres, tu choisis quelque chose. C'est là, quoi le ça veut premier rien pays? dire. C'est la Turquie. Ouais, je pense qu'ils ont gagné. Non, c'est la Luxembourg. Je le savais. T'aurais dû nous C'était expliquer mon le deuxième choix. scoring system. J'aurais Non, pas ben, je compris. l'explique anyway. après, les amis. Mais oui, Oui, mais là, c'est juste du gros guessing. Mais oui, mais t'en as plein, Non, là. il y a une Faut que logique. tu- Faut En que ce tu suives moment, la logique. il y a une hein. logique. Ouais, oui. Faut que tu Maxime. comprennes la logique. Il fait juste dire des chiffres, esti. Oui, Maxime, pas de mais si logique. t'écoutes depuis le début, Maxime, il y a J'écoute des- pas, je comprends Moi pas. non plus, mais il aurait fallu qu'on... Il y a- il y, c'est a, il y a des signes entre eux, Je suis chacun. fâché, là. Sri Lanka, 191 et 304/9. Afrique du Sud, 235 et 259. Qui a- Match nul. Non, c'est Sri Lanka qui a gagné. Fuck you. Là, genre 8 égalités de suite. ça. Non, pas des égalités, des matchs nuls. Ok, Ben. Ah ouais. Suck me. Ok, tu vois, regarde, je vais être gentil. Ouais. Vu que je sens que t'as été, j'ai un nom impair, donc je vais leur donner à Maxime, vu qu'il est Non, beaucoup non, frustré Ben, en ce moment. Il y a plus de points que moi. Ouais, mais t'en as déjà fait un de plus, c'est ça qui vrai, arrive. c'est Mais là, vrai. je te sens frustré, fait que je t'en donne un dernier, ok? Ok. Maxime, Ouais. les Verts de l'Inde, 440 et 98/3 contre les Rouges de l'Inde, 441. Et rouge. C'est un match nul. Ouh. Alors, Alors, les amis, j'ai une question bonus pour vous. Il y a pas dit qu'il y a de la- nice, il y a pas dit nice. qu'il y a de la logique là-dedans. J'ai une question bonus. bonus. Je donne 3 points Ouais. à celui qui est capable de m'expliquer comment marche le score au cricket. Tu garoches des chiffres puis tu dis, ouais, toi t'as gagné. Dans le fond, t'additionnes les chiffres, mais si c'est des /3, ça veut dire que c'est des pénalités. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses diviser par la moitié des points de l'adversaire. Moins 3, parce que c'est /3. Mauvaise réponse. Ok. Droit de réplique, Maxime? Ouais. Fait que tu fais des 6 points en sortant en balle, puis tu fais des points pendant des allers-retours. Oui. Fait que plus ton chiffre est haut, plus t'as fait de points. En effet. Puis si t'as plus de points que l'adversaire, tu gagnes. Oui. Fait que j'ai gagné, merci. Oui, mais je veux juste m'expliquer pourquoi il y a des slash puis des, oui, puis des- entre parenthèses, des Puis over. des over, Euh, puis des... C'est parce que s'il y a un slash. J'ai aucune question. Ok, parfait. Alors, Raconte-nous ça, Guillaume. oui, je Raconte-nous vous ça. raconte ça parce que je vous expliquais tantôt qu'il y a différentes sortes qui existent de cricket. Oui. OK? Et ces différentes crickets-là, t'as différentes manières de gagner. OK? Mm. Ça se peut que quand t'as fini, mettons, tous tes gars sont éliminés, ça se peut que tu gagnes pas le match. OK? Ok. Fait que ça se peut que, mettons, ça finisse 400-3, puis ça soit un match nul. Parce que t'as pas récolté les conditions de victoire.
en tant que tel. Ah. Ça, il y a des affaires de même, ok. Donc, le numéro, vous l'avez deviné. Par exemple, le premier numéro, mettons, je vais prendre le score des Verts de l'Inde de 440 et 98/3. Le 440 et le 98, c'est qu'est-ce qu'ils ont marqué, le nombre de courses qu'ils ont marqué ou qu'ils ont batté en 2 manches. Donc, 440, c'est la première manche. 98, c'est la deuxième Des manche. fois, il y a juste une manche. Fait que c'est le nombre de points qu'ils ont réussi à marquer. OK? Ok. Le slash, c'est le nombre de batteurs qui ont été éliminés. Ok. Fait que souvent, quand tu as un slash, ça veut pas mal dire que tu as gagné. C'est un petit hint dans le scoring system. L'égalité, c'est quand que tu fais le total des points, c'est une égalité des points. Après la fin du match, c'est que ça finit égal. Il y a des sports il y en a qui a des versions que tu peux pas finir. Puis le match nul, c'est quand il n'y a aucune condition de victoire qui a été remportée. Là, vous allez me dire, ben là, il manque le 11.3/20 over. Hein? Ouais. Mais Ben ça, oui. je vous rappelle tantôt quand je vous ai parlé des séries de lancers. Ouais. Mais c'est souvent, des fois, il y a des matchs comme ça, parce que sinon, ça peut jamais finir le cricket. C'est que tu vas avoir 20 séries de 6 lancés. Puis là, il faut que tu en fasses le plus possible de points dans ces 20 séries de 6 lancés. Fait que c'est pour ça que, maintenant, tu vas avoir le Luxembourg qui a réussi à en marquer 29. Il a marqué 29 points, puis il avait juste eu 3.1 des 20 séries de lancers. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire là? Pour expliquer ça clairement. Ouais. Parce que on a 50 séries de lancers, OK? La première équipe commence à battre. Mettons, avec toutes les 20 séries de 6 lancés, elle a juste réussi à marquer 28 points. OK. Fait que là, rendu là, ça va être au tour du Luxembourg, à leur tour. Fait que là, ils vont faire ça. Mais là, s'ils réussissent à faire 29 points, puis ils n'ont pas, ils ont pas encore leurs gars qui sont éliminés, ben, le match finit là parce qu'ils peuvent pas... Ils mettent over. Non, ils mettent pas over. Ça, c'est over, c'est juste le terme anglais pour dire ok. le série. Fait que c'est pour ça que le Luxembourg, ici, il a gagné 29/2 à 28. OK. Je comprends. Aussi clairement que ça. Puis tu peux décider aussi, mettons, que si toi, t'es en attaque, t'en as juste éliminé. Mettons que t'as eu 5 batteurs éliminés, mais t'as fait 400 points. Tu dis, OK, j'arrête la partie ma manche là, même si tu les as pas éliminés, parce que je trouve que j'ai assez d'avance ou tu veux jouer de stratégie. Là. OK, je comprends. C'est plus clair, hein? Ben, un peu. Je te dirais, c'est pas 100% J'irais clair. pas jusque-là. Mais... honnête, j'avais une idée du cricket, c'est quoi. Là, j'ai aucune calice d'idée, c'est quoi. Ouais, non, mais c'est le même principe, hein? Mais là, je sais qu'il y a des bâtons. Là. Ouais. Ça, je savais pas. Ben, c'est vraiment la manière pour éliminer les batteurs. Puis eux, le rôle du batteur, c'est de le frapper ou protéger. Ouais. Parce que tu peux pas que ça te passe au travers pour que ça pointe. Peux-tu te mettre ton corps devant? Ah ouais, ben t'es devant en tant que tel. Fait qu'ils font-tu des curveballs? Ben ils pourraient. Wow. Mais ils peuvent essayer de l'envoyer au gardien. En tout cas, c'est un peu complexe. En tout cas, bref. Un peu, tu Un penses? petit peu, ouais. Alors, dernière catégorie, les amis. Catégorie, c'est ma team. C'est ma team. Je vous nomme 3 équipes de cricket, Ouais. mais l'une d'entre elles n'existe pas. Oh, OK. Il s'agit de la trouver. OK. 1 point par bonne réponse. Alors, on peut ressortir les buzzers. Les buzzers. Oui. Est-ce que les buzzers sont prêts? Ouais. On va prendre ça pour un oui. Alors, première. En Inde, dans la Ligue d'Inde. A. Le Royal Challenger Bangalore. B. Les Rajasthan Knight Rider. Ou C. Les Chennai Super King. Maxime? B. Les Rajasthan Knight Riders. C'est une bonne réponse. Les Knight Riders jouent Aïe, plutôt aïe, à aïe, Kolkata. Ah, OK, c'est des vraies équipes, mais qui sont... OK, je comprends. Peut-être. Peut-être. OK. Yo, t'es C'est pas nécessairement des noms que t'as inventés. Il a juste changé les locations. Fait que là. c'est pas nécessairement des noms Non, que t'as pas toutes. Il inventés. y en a que j'ai inventé. OK. Il y en a que j'ai inventé. Pour ça, on s'en va en Afrique. Ouh. A. Les Samir Simba. B. Les Giants de Nelson Mandela Bay. Ou C. Les Rising Stars de Renzorzri. Oui, Maxime. Ah non, c'est Ben, excuse. C'est Ben. OK, ça va être le C. Les Rising Stars, bonne réponse, bravo. Merci. C'est l'équipe-là qui n'existe pas. Donc oui, il y a des équipes qui s'appellent les Simba et les Giants. Les Simba. De Nelson Mandela. De Nelson Mandela. Nelson Mandela Bay. B. Ouais. B, ok, fait que c'est même pas l'équipe A, là, c'est... C'est Non, ça. B, la B Ah, de B, Nelson OK, Mandela. OK. Ouais, c'est White Domingo. Ah, ok, je pensais que c'était comme Moi aussi, la je pense team que personnelle de Nelson, puis Non. ils sont C'est sa B. sont pas très bons. Il y en a plusieurs, mais... OK, Canada. Ouais, Canada. Oui. Alors, A, les Vancouver Wolves. B, les Nationals de Toronto. Ou C, les Tigers de Montréal. Oui. B. Non, droit de réplique, Maxime. Tigers.
Non, mauvaise réponse, c'est les Wolves. Les Wolves. Fait qu'il y a une équipe à Montréal, j'ai hésité, je sais Ouais, comme... l'équipe, elle est Tiger. Donc, il y a les Wolves qui jouent plus à Brampton, ceux-là. Maintenant, on va aller dans une des grandes ligues de cricket en Afghanistan. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Les Ban-i-Amir Dynamite, Oh boy. les Sharks d'Abo ou les Eagles de Kaboul. Ouais. Les Sharks. Malheureusement, non. Droit de réplique, Maxime. Les dynamites. Bonne réponse! Ouais, non, je sais, j'ai un peu inventé. Les dynamites jouent plutôt à Dhaka au Bangladesh. Ah, ben oui. Oui, il a inventé. Non, malheureusement, il existe pour vrai. Il y a Ouais, vraiment c'est des... En tout cas, je dirais rien, mais c'est ça. On se rend maintenant à la Ligue du Népal, ok? Ben oui. Évidemment. Les Patriotes de l'Alite Pure, les X-Factor de Colors ou les Warriors de Barahai. Oui, X-Factors. malheureusement, non. God, Droit de réplique. je vais Maxime. arrêter de répondre. Patriote. Non, c'était les Warriors de Bahraha. C'est une Ouais. question piège parce que les Warriors jouent plutôt à Biratnagar. Ah! Je me suis fait avoir. Encore une fois, on est tombé dans le panneau. Hein, Exactement. Maxime? Donc, on continue. Ben oui, on continue. Au Pakistan, continuons. Ben oui. les Sultans de Multan, Hmm. les Islamabad United ou les Kalandars de Karachi. Oui, Maxime. Les Islamabad. Non, Ah, toi de réplique, Les Ben. Sultans de Multan. Non, c'est les Kalandars de Karachi. Ah, on est vraiment à chier, Ben. On a 2 chances sur 3 à 2 de trouver, puis on Non, le c'est manque ça. quand même. Mais des fois, c'est parce qu'ils ont l'air tellement bizarres Ben que oui. c'est comme... Oh mon Dieu. En tout cas, j'ai fait bonne recherche. Encore. Ouais, Ça va être hein. plus facile. On s'en va dans le Pays-Bas. C'est plus normal Ah, ici. ok. Ah! C'est facile. Le United Cricket Team, B, Excelsior 20 ou C, HVECV Quick. Excelsior. Non, droit de réplique, Ben. Le A. Oui, c'est le United Cricket Team. Nice. C'est le Eh oui. United Cricket Club, en fait. Ah. Il Ah. nous a Je piégés. vous ai piégé. Mais oui. On s'en va en Australie maintenant. Ah! Vous allez voir ici, il y a une petite thématique. L'Australie, c'est là qu'on. C'est Oui, l'épisode je sais, d'aujourd'hui. hein, t'inquiète. Ben oui. Oui, Les parce qu'oublie kangourous. pas que c'est un grand, Ben, grand sport c'est ça. australien, le cricket. Ben oui, oui, oui. Alors, A, les Sixers de Sydney. Mhm. B, le Heat de Sydney. Ou C, le Thunder de Sydney. Oui, Maxime. Le Thunder, c'est une équipe de rugby, je pense. Non, mauvaise réponse, votre réplique. On On a remarqué ici qu'il y a 3 équipes avec des noms de basketball. Fait que t'as les Sixers, puis le deuxième, c'était quoi? Le Heat. Je pense que le Heat n'est pas une vraie équipe. Bonne réponse, mais en fait, Nice. c'est une vraie équipe qui Ouais. joue à Brisbane, en fait. Ah, ok. Oui, c'est ça, comme ça. On s'en va maintenant dans les Caraïbes. Ouais. C'est l'avant-dernière. C'est stupide, excusez. C'est Game Point, hein? Parce que c'est 19 pour Maxime présentement. Oh, ok. Je vais peut-être avoir pour vous départager. Ok. Ouais. A, le Talawa de la Jamaïque. B, le Hawksbill de Antigua. Ou C, les Pirates de Trinité-Tobago. Moi, j'ai le lead. Je m'en crisse. Vas-y. Ok. Peux-tu répéter la question? Oui, les Talawa de la Talawa. Jamaïque, les Ouais. Hawksbill de Antigua ou les Pirates de Trinité-Tobago. Ok. L'équipe qui n'est pas, Qui n'existe pas. qui n'existe pas, est l'équipe A de la Jamaïque, que je me souviens plus du nom. Droit de réplique, Maxime. Ouh. Ben, je m'en tape, j'ai gagné ici. C'est bonne réponse, les Pirates. Damn! Non, en fait, il aurait pu revenir. Il nous reste une question, en fait. Ah, ben, t'as dit ça la T'as dit dernière. la dernière. Non, l'avant-dernière, écoutez. Mais là, je peux pas revenir. Non, là, il peut pas revenir. C'est ça. Ah, shit. Alors, dernier dans la Super Smash League en Nouvelle-Zélande, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouh. A, les Silver Fern de Wellington. B, les Knights. C, les Aces d'Oakland. J'ai pas remarqué c'était qui, je vais dire Max. Ah, il y a Ah, plus de vas-y, points. vas-y, Ok, vas-y. Les Aces d'Oakland. Non. C'est vrai? Il y a des Aces d'Oakland qui. Mais voyons donc. J'étais allé à ces deux villes. Ouais. Ouais. Les Knights, c'est de où? Les Knights. Ça s'appelle juste les Knights. Ben, ok. Leur nom d'équipe officiel, c'est les Knights. Il y a pas de ville, c'est juste Knights. Ouais, je suis curieux. Je vais aller voir. Ah, tu peux pas aller voir, là. T'as pas le droit d'utiliser Internet. Tu dois me dire Faut que Wellington. tu répondes avant. Est-ce que c'est les Ah, Wellington c'est pas Silver fini? Fern ou les Knights? Ah, ben, les. Qui existent pas? Ouais. Les Knights. Malheureusement, non, c'est les Wellington Silver Fern. Alors, Donc, on a notre grand connaisseur. ici. exactement. Notre grand connaisseur de Voilà. cricket qui vient d'emporter un match. Oui. Alors, Alors, félicitations à Maxime. 11-1
1 parce qu'il m'a éliminé à 9. Mesdames et messieurs, Maxime, c'est le grand champion. Fait qu'on on va faire une petite pause, on revient, Yes. on reprend nos esprits, après ça, on revient. Ok, Régent, check bien mon coup. C'est-tu de la bonne conduite? Une école révolutionnaire pour apprendre à accepter la défaite et à se défouler autrement. L'Institut a vraiment changé ma vie. Maintenant, au lieu de briser des raquettes puis perdre une fortune par année, je crie des bêtises aux arbitres, ça coûte moins cher. Ah oui, grâce à l'Institut, quand je rage quit, je m'excuse poliment avant de quitter la partie. Oh, Merde! Excusez les gars, faut que je parte. Vous êtes vraiment à chier. Depuis que j'ai suivi les cours à l'Institut de la bonne conduite, au lieu d'évacuer ma rage sur le terrain, j'attends d'être rendu à la maison. Ah, c'est-tu de tabarnak? Ouais, chérie, t'as l'air fâché. Ah, bah moi ça pas, là, je viens de perdre le match, là. Toi, t'as pas L'arbitre m'a fait chier en Institut de la bonne conduite pour apprendre à se faire humilier en toute humilité. Donc, Guillaume, Oui. c'est la chronique tant attendue de la journée. Ben, on dirait bien, hein. La chronique d'animaux. Ben oui, les animaux! Alors, vous connaissez bien Match Nul à présent, hein? On parle souvent d'animaux pis de sports qui ont pas de sens, hein? Ben oui. C'est pas mal Ben ça, oui. hein? Tout mixé ensemble. C'est pas mal notre trademark. Eh bien, comme on est dans notre épisode thématique sur l'Australie Ben et oui. que la terre du danger regorge d'animaux aussi étranges les uns des autres, je me suis dit qu'on pourrait faire un tour de ces 10 sports / compétitions d'animaux. Et on commence avec force avec le Cockroach World Championship, ou le championnat mondial de croquerelles. C'est pas bien compliqué, ok? T'amènes ta coquerelle domestique à l'événement. Tu peux la décorer comme tu veux. Genre, si tu veux mettre des petits stripes de feu sur le côté pour qu'elle soit un peu plus badass, tu peux. Si jamais t'as pas la chance d'avoir de coquerelle chez toi, de coquerelle, dis-je bien, Ouais. chez toi, ben tu peux t'en acheter une sur place pour la Ok. modique somme de 5$. Ils sont moins bien domptés par contre. Ils sont moins domptés, c'est ça qui arrive. Hein? Comment tu domptes une coquerelle? Avec de la patience et des petits panneaux pour qu'elle puisse les lire. Ah, ben oui. On met toutes les coquerelles de la compétition dans un grand bol. On le vire à l'envers au centre d'un grand cercle. Mhm. À go, ou plutôt quand on lève le bol, les coquerelles courent partout. Les 3 premières qui sortent du grand cercle remportent la victoire. Là, tu vas me dire, ben, pourquoi les 3 premières? Ben, c'est un peu dur quand ils courent toutes dans tous les sens de savoir laquelle est franchie en premier. Donc, on y va avec les 3 premières qui ont passé. Ben, c'est ça. Puis, il faut aussi dire que avec les cinquantaines de coquerelles qui courent, c'est dur de savoir qui gagne, mais surtout que la plupart du monde sont sous à l'événement. C'est un peu dur aussi à savoir. Prochain sport, le Cane Toad Racing. Fait que en gros, c'est des courses de grenouilles. C'est un autre sport qui se passe dans un bar. Des crapauds, là. Ouais, les crapauds. C'est pas vraiment compliqué. Tu te fais attribuer une grenouille et ton but, c'est de la crisser en bas de la table à l'aide d'une flûte de fer. Tu sais, les... C'est assez violent quand Tu même. donnes des coups. Non, mais tu souffles derrière. Puis là, t'as fait sauter. Puis faut qu'elle aille en bas de la table. Puis une fois qu'elle est sautée en bas de la table, tu prends la grenouille et tu la déposes dans le bac à cet effet. Et tu as gagné. Ah, ben écoute, c'est agréable quand même. Cane comme Toad Racing. Wow. Mais faut croire que les Australiens sont adeptes de course animale parce que le prochain sport que je vous présente, c'est le Wabi Race. Ok? Le Wabi Race, c'est comme un mini homard bleu. Pour donner, le Wabi, je veux dire. Un mini homard bleu, pour donner une idée à quoi ça ressemble. Le principe est simple. Il y a 10 allées de 3 mètres. Le premier Wabi à traverser la ligne gagne. Puis on commence à comprendre le concept, hein? C'est ça une course. Hein? Ben oui. Il y a aussi une course de chevaux en toutou où tu roules un fil de pêche pour amener le cheval à ta ligne d'arrivée. Hein? C'est ça. Ah, il y a aussi des courses de chameaux. Hein? Mais tu sais, pour comprendre ce concept-là, c'est un peu comme le film Hidalgo, mais moins glorieux parce que c'est des chameaux. Et pépé. Moins glorieux. Mais prochain, C'est très glorieux, un chameau. mais prochain sport, c'est pas une course, ok? Ça s'appelle le Tuna-Rama. C'est une compétition de celui qui garoche le thon de 10 kilos le plus loin. Ah, ça. ok, I ok. can get behind this. Ça, Le Est-ce que le record... thon est mort? oui, il sort il est de l'eau juste pour la Non, compétition. il est mort. ça, c'est du animal cruelty. Ouais, c'est ça. Ok, le record est de 37,23 mètres. Hey, c'est quand même un... C'est une bonne garachage, ça. C'est ça, c'est assez loin, ça. C'est comme on dit, quand même, le mec, il sait lancer un Il poisson. sait lancer un poisson. Ah, yeah. Comme on dit dans le milieu, hein. Ouais. Ben oui. C'est lancer un poisson. Ok. Alors, dernier sport je que vais t'interrompre, Guillaume. Je tiens à dire que Match Nul n'est officiellement passé à la prochaine ronde du pool de la mort. Ah oui? Donc, c'est officiel. Ah ben tant mieux. En plus, Ben oui, ça va servir bien de comment je dis, de lien, transition. de transition. Parce que dernier sport inusité, ou plutôt je devrais dire, dernier événement inusité sportif. Oh. Les boys, Mhm. on s'entend que vu que ça passe à RDS, la chasse c'est un sport, right? Ben oui. Ouais. Ouais. Ça passe à la cache. fait Ah ouais, que, c'est ça aussi. Et que dans le fond, la guerre là, ça finit par être un sport aussi, hein? Parce que tu sais, les humains appartiennent au règne animal tout de même, pas vrai, hein? Ouais, mais c'est... Regarde, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une guerre. Ben oui. D'une grande guerre. Raconte-nous ça. Oui, la grande guerre contre les
émeux. Alors, 1932. Nous sommes 14 ans après la Première Guerre mondiale. Plusieurs vétérans de l'Australie s'étaient fait offrir une terre dans l'Ouest australien afin de construire une ferme. Toutefois, la Grande Dépression frappe l'Australie et le gouvernement demande aux fermiers d'augmenter la production de blé. Mais ils ne peuvent pas produire à la demande. Mais ces derniers ne sont pas au bout de leur peine. Une armée est en marche sur les terres des fermiers. Plus de 20 000 émeux sont attirés par ces terres agricoles. De la nourriture et de l'eau dans leur désert, l'endroit parfait pour des volailles gigantesques. Ils ont ainsi consommé et piétiné la récolte des fermiers. Le troupeau a même pavé la voie pour que des lapins pour qu'ils viennent finir la job. Ben oui. Il fallait agir, et vite. Un groupe de fermiers alla donc voir le ministre de la Défense, Sir George Pearce, et ce dernier accepte de déployer les forces militaires pour régler la situation à une seule condition. Ils devront utiliser pour la chasse des mitraillettes, puisqu'elles ont montré leur efficacité lors de la Première Guerre mondiale. L'armée se dirige donc vers l'Ouest australien. Octobre 1932. Ouais. Les soldats arrivent avec plus de 1000 cartouches de munitions. Mais l'armée se bute à leur premier obstacle, la pluie. L'armée attendra donc la fin de la pluie pour débuter la guerre. Ben oui. Évidemment. Le 2 novembre 1932, la pluie cesse. J'avoue que ça a pris 3 semaines avant que la pluie arrête. Il est temps de passer à l'attaque. En tête de l'armée se trouve le Major G.P.W. Meredith. Un troupeau de 50 émeux a été remarqué pas très loin d'ici. Mais le troupeau a constaté la présence de l'armée et se sépare. Ils courent vite. Ils sont hors de portée des mitraillettes. L'offensive s'avère un échec. L'armée doit revoir ses plans. 4 novembre 1932. Un troupeau de 1000 émeux a été aperçu et se dirige vers un barrage local. C'est le temps d'agir. Le Major Meredith décide alors de tenter une embuscade. Le plan est assez simple. Attendre que les émeux soient assez proches pour tirer. Les émeux s'approchent. Les soldats sont prêts. Ils commencent à tirer, mais horreur! Les mitraillettes se bloquent et les émeux s'enfuient. L'offensive s'avère un nouveau échec. Ils doivent revoir la stratégie. La Grande Guerre des émeux dura ainsi jusqu'au 10 décembre 1932. Tabarnak, c'est des oiseaux! Force de constater que l'armée n'a pas réussi à diminuer la population d'émeux. Défaite pour l'Australie. Putain, ils ont perdu. Wow. Le Major Meredith commentera la défaite de cette manière. Le commandant des émeux, connaissant évidemment les tactiques de guérilla, divisait son troupeau en petits groupes qui se rendaient alors notamment désuets et inefficaces lorsqu'on tirait. Les émeux peuvent faire face à nos mitraillettes avec l'invulnérabilité des tanks. Les fermiers, à l'aide des gouvernements, décidèrent donc alors d'une nouvelle solution. Construire des barrières pour empêcher les émeux, les lapins et les légos de venir ruiner les récoltes. Ah, c'est une bonne solution. Et c'est ainsi que prit fin la Grande Guerre des émeux en Australie. Ah, qui s'en débarque. Ouais. Hey, c'est donc bien anti-climax. Non, mais juste comme... Ça, c'était pas l'idée du départ. Hein? Non. Pas des barrières. Des mitraillettes. T'envoies l'armée. Tirer sur les crises d'oiseaux. Oh wait, on est enrayé, ça marche pas. Fuck it, faites des barrières. Hey, boy. Ils ont réussi à en tuer quand même quelques-uns. Mais c'est quand même beaucoup, mais c'est pas assez pour ruiner. Y a-tu des morts humaines? Non, il n'y a pas eu de casualité violente. Le Meredith a bien spécifié parce qu'il y a tout son journal de bord qui explique les choses. Puis il dit qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de casualité. L'autre jour, il disait que il y a quelqu'un qui s'est foulé à la cheville. La guerre des émeux. Ouais, la Grande Guerre des émeux. Événement sportif tragique d'Australie. Ok. De l'Ouest australien. C'est une belle parcelle d'histoire. Donc voilà, ça fait le tour des sports étranges aux États-Unis. Ouais, en Australie. En Australie, ouais, désolé. Ça a fini en I, je me suis mélangé, ma bad. Ben oui. Donc voilà, D'accord. c'est ça. On peut faire une pause. Ouais, on revient après. Courte pause. Are you listening? Damn. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Sois les invités, pose les vraies questions. On est prêt à tout donner pour l'information. C'est Paul Godévu qui arrange l'émission. Les grandes entrevues au milieu de l'action. Mesdames et messieurs, bienvenue
aux grandes sports revues cette semaine, on a un épisode qui s'annonce fort en émotion parce qu'on reçoit quelqu'un qui vient pour vider son sac après son congédiement. Et oui, on reçoit l'ancien entraîneur de l'Impact de Montréal, Rémi Garde. Bonjour Monsieur Garde, ça va bien? Ouais, ça pourrait mieux aller quoi, hein, mais oui, non, ça va. Je vois que vous avez apporté quelqu'un avec vous. Oui, c'est Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. J'avais des problèmes de communication Ouais, je comprends. avec mon équipe parce que l'accent québécois, j'ai de la misère. Alors, je vais laisser Jean-Jacques se présenter. Oui. Oui, alors je m'appelle Jean-Jacques, je suis un Français qui habite le Milan là, et à Montréal. Ouais, je comprends. Et comme ça, on peut dire que je suis un peu comme un hybride, hein, du coup. Oui, je comprends. D'accord, ok. Ouais. Donc est-ce que je m'adresse à vous pour les questions directement? Oui, je vais vous D'accord, aider. d'accord. Je vais traduire des questions pour mon ami. D'accord, donc la question va comme suit. En fait, vous me connaissez ici aux Grandes Sports Revues, hein, j'imagine que vous Non, je vous connais pas. Donc ce que je fais en fait, c'est que je passe pas par quatre chemins, là, je vais directement aux vraies questions. Comment vous sentez-vous après le congédiement? Ouais, bon, ok. Le mec veut savoir comment que tu te trouves en ce moment. Qu'est-ce que je ressens? Ouais, c'est ça du coup. Je suis un peu frustré quoi. On m'a pas donné la chance d'avoir les meilleurs éléments, vous savez. Ouais. Mais il y a beaucoup de blessures et la suite, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Ouais, je comprends. Tu sais, Saputo, il se prend pour n'importe qui, il vient me voir, il me dit faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Oui, mais putain, donne-moi des joueurs, hein. Ah, je comprends. Écoutez, c'est un traitement assez injuste hein, qu'ils vous ont réservé, là, comme j'imagine que bon, il y avait de la tension entre vous et l'équipe là, dans tout ça. Ouais, on pourrait dire. Tu as bien compris ce qu'il a dit, le mec? Ben, tension, je sais qu'on dit ça en France parfois. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que t'es le tension, pas tension. Tu vois? Je comprends pas. Ouais, ben qu'est-ce qu'il essaie de dire? Répétez votre question, on n'a pas bien compris. La tension entre vous et l'équipe. Ah, il veut savoir si t'étais bien attentif quand tu regardais ton équipe. Ah, ben oui, toujours. On fait des reprises vidéo avec le club et ouais, j'ai tout le temps attentif aux demandes de mes joueurs, quoi. Ils veulent changer de position, comment ils se sentent, s'ils veulent plus jouer, moins jouer, j'essaie d'être attentif à ceci. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de pas correct? Si vous avez quelque chose à repartir du début, qu'est-ce que vous changeriez? Voilà, ok, attends. J'ai vraiment rien compris. Je suis là pour toi. On dirait une autre langue, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il voudrait savoir c'est quoi votre problème et qu'est-ce que vous faites pour être une erreur. C'est pas du coup qu'est-ce que je fais pour être une erreur? C'est quoi cette question de merde? Je fais rien pour être une erreur, c'est le club qui veut pas. Moi je suis un entraîneur de renommée mondiale quoi, hein. J'ai entraîné Lyon à Aston Villa. Je voulais pas dire des choses non, comme mais ça. franchement, je me sens un peu mal à l'aise les erreurs ça, que j'ai faites, peut-être un système trop défensif quoi, hein. Mais toi tu vas tout défendre avec des questions stupides hein. Ok. Voilà. Bon, nous autres ce qu'on a suivi là ici au match là, c'est vos tentatives pour intégrer les joueurs à notre culture québécoise hein. Est-ce que vous pensez que ça a fonctionné ça hein? Est-ce que ça a pensé que ça a marché? Agriculture? Ouais, là qu'est-ce que le mec a dit? Il dit que t'as fait des sorties pour la culture québécoise avec l'équipe. Mais là, je comprends pas trop, là, ça n'a pas rapport avec le sport. On n'est pas allé à la ferme, quoi, je comprends pas. Ok. Oh non, attends, il fait référence à la cabane à sucre, je crois. Oh, la cabane. Ah oui, Jean-Jacques. Je me souviens, la cabane à sucre, c'était bien. La musique c'était fort, c'était pas très bon. Nourriture, c'était sec. Ils font quoi? Des oreilles de... des oreilles de crise. Des oreilles de crise. Des oreilles de crise. Oui, c'est ça. Mais c'était dégueulasse quoi ça. Mais pour ce qui est de l'intégration, ça dépend de chaque joueur quoi. Hein. C'est pas moi qui fais la réintégration. Putain, c'est des adultes quoi. Hein. Je crois ils sont pas capables de s'intégrer. Je crois que sa question c'est plutôt comment tu intègres les gens de ton équipe dans ton équipe. C'était pas tout à fait ça là. Ben écoutez, je vais passer à la prochaine question là. Je vois qu'il y a peut-être une petite formuler de meilleures questions. C'est vraiment pas un bon intervieweur quoi. Avez-vous des projets pour les jours à venir, des choses qui s'en viennent dans votre vie? Quoi? Ok. J'ai déjà entendu ce mot-là en quelque part un moment donné quand j'étais à Montréal. Okay. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il essaie de dire là? C'est qu'il veut savoir si tu considères être un con ou non. Non, c'est pas. C'est ça qu'il moi, je suis pas con. C'est toi le con, putain. C'est quoi ces questions? Non, je voulais pas. Il est un peu rude. Je suis un grand entraîneur, quoi. Et là, on me dit, il faut que tu prennes cette merde d'équipe.
fais-moi quelque chose. J'ai fait quelque chose. L'année passée, on avait une bonne saison, une bonne deuxième moitié de saison. Cette saison, on a un bon début de saison. Des joueurs se blessent. C'était pas tout à fait ça que je... Ben écoutez, mesdames et messieurs, c'était Rémi Garde. Non, mais t'es un petit con, toi, hein? Encore outré de cette injuste décision. Je suis outré de tes questions de merde, quoi. Ok, merci d'être venu. Je suis outré, ta mère est outrée. Merci à toi aussi, Jean-Jacques, pour... Merci. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify, Instagram et d'aller voir notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez écouter certains sketchs et plus encore. Pour ceux qui participent au pot de la mort, n'oubliez pas d'aller faire vos choix chaque semaine pour courir la chance de gagner les prix. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le match nul Street Mode et dans 2 semaines pour un autre épisode du match nul.